Cette conférence va maintenant être enregistrée. Et nous sommes partis pour le cœur de cette soirée sur le webinaire sur la réussite professionnelle. Alors, tout d'abord, on va voir le sommaire. Alors, dans le sommaire, qu'est-ce que je vous ai concocté? Bien sûr, le webinaire. Voilà. 7 étapes pour bien commencer. Hein, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, mais par où, par quel bout commencer? Ben, moi, je vais vous dire pas une étape, je vais vous dire 7. Voilà, c'est important. Coupez votre micro derrière, merci. Je vous donnerai aussi des témoignages. Donc, il y a une personne là ce soir qui va se reconnaître puisqu'il a témoigné pour moi. Voilà. On fera un petit résumé quand même, parce que je vais vous dire plein de choses. Donc, c'est bien d'avoir une petite synthèse rapide en quelques points, avec notamment les facteurs de réussite. On passera aux questions, si on a encore, et si on a encore, ben, on les fera après. Si vous entendez, c'est mon chat qui n'est pas content parce que je ne m'occupe pas de lui, mais je suis pour vous. Et après, après les questions, je vous proposerai mon offre. Voilà. Je vous montrerai un petit peu ce que moi je fais quand il s'agit de reconversion professionnelle. Alors, le webinaire, on est parti. La reconversion professionnelle. La reconversion professionnelle résulte de la volonté d'un individu au cours de son activité de changer de métier pour une nouvelle vie. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est quoi la définition? Donc au départ, j'ai dit, ouais, tiens, et puis en fin de compte, j'ai dit, c'est une très bonne question. Hein, donc c'est quand on change vraiment de vie, hein, la reconversion. Transition, c'est plus quand on va, mais on peut en parler parce que reconversion et transition, après c'est juste là où on met le curseur. Donc ce que je vais vous dire pour la reconversion, ça marche aussi pour la transition professionnelle quand vous passez par exemple d'un poste à un autre dans une société, hein, ou quand vous passez d'un salariat à de l'entrepreneur ou dans l'entrepreneur et que vous revenez dans le monde du salariat. Hein, tout ça, ça va marcher. Voilà. La citation du jour, je l'ai mise là. Pendant des années, j'ai attendu que ma vie change, mais maintenant je sais que c'est elle qui attendait que moi je change. Et je trouve ça, c'est une super citation de Fabien Volo, j'ai trouvé ça. Et souvent on attend, mais en fin de compte, c'est le changement qui attend que vous changiez. Hein. Donc ça, pensez-y beaucoup, parce que beaucoup de gens ont posé comme question, ouais, mais c'est quand le bon moment? Ben, le bon moment, c'est maintenant. Hein, donc, si vous devez vous poser la question, c'est quand le bon moment? Eh bien, j'ai déjà répondu, n'attendez pas. Si vous sentez que vous devez changer, et on va voir après comment on va pouvoir confirmer ce genre de choses, c'est de changer ça maintenant. Alors, ben, je vais vous parler parce que moi j'en ai fait une reconversion il y a 13 ans. J'ai travaillé 30 ans d'entreprise, j'ai fait à peu près tout. J'ai fait du commercial, du marketing, de la prescription, de la formation. J'ai fait des grands groupes, des petits groupes, des petites PME, voilà. Et puis, il y a 13 ans, ben, je me suis lancé. Donc, j'ai fait une reconversion. Et je pensais que ma reconversion, elle serait facile parce qu'en plus, j'ai fait une école de management. Donc, j'ai dit, moi, ma reconversion, c'est facile. J'ai toutes les clés en main. Et ben, je me suis un petit peu trompé. Donc, il a fallu que je réapprenne certaines choses ou que je les adapte, que je les modifie. Et puis surtout qu'il y avait peut-être des gens qui m'ont peut-être pas forcément conseillé comme il fallait, donc ils m'ont pas tout dit, notamment ils m'avaient dit laisse ta valise au pied de la porte et puis on va t'apprendre un petit peu ce que c'est. Et ben je me suis aperçu que y a-t-il un écran à partager, projection PowerPoint? Alors moi c'est partagé Fatima, hein. Donc si t'as pas, c'est que refais un refresh, va dans tes paramètres, coupe ta caméra ou reviens et peut-être que mon écran partagé il va venir. Hein. Donc on a déjà fait comme voilà. Faites un refresh, tu fermes, tu redémarres et peut-être que ça marchera tout simplement. Et donc, j'ai travaillé beaucoup et aujourd'hui, j'ai vraiment un modèle que j'ai travaillé depuis plus de 10 ans pour voir, en fin de compte, c'est mon propre modèle et c'est mon propre parcours que j'en ai fait un modèle, justement, en me disant, tiens, si je devais me relancer, voilà, comment je ferais? Hein, c'est ça, c'est un petit peu le truc que j'ai ce soir. Alors, je reviens sur là. Hein.
Donc oui, j'ai fait beaucoup de choses. J'étais d'abord Castorama, ça vous devez connaître, marchand de matériaux, grossiste. Après, j'étais dans l'industriel. Et puis quand je me suis lancé, j'ai commencé à être dans le coaching, la formation, le comportement, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose et que je m'y prenais pas forcément de la bonne manière. Et donc à force de travail, et je suis revenu un petit peu, j'ai trouvé un petit peu la manière de faire. Hein. Et comme d'habitude, vous allez voir que c'est quelque chose de très concret. Il y a des gens qui m'ont dit, moi je veux ce soir que ça soit un webinaire concret. Ben, chez moi, je pense que c'est du concret et donc je vais vous apporter tout ça. Alors, la reconversion personnelle, pourquoi? Notez bien ça. 95% de la population mondiale adulte échoue parce qu'ils n'ont pas trouvé leur propre voie dans le monde du travail. C'est énorme, hein? Et c'est vrai. Et c'est vrai. Il y a beaucoup de gens, j'en ai parlé encore ce matin avec un groupe, souvent il y a des gens qui arrivent le lundi en attendant vivement le vendredi. C'est là que c'est qu'on n'est pas motivé, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. Hein, c'est qu'on n'a pas trouvé de quoi s'éclater, hein, de s'épanouir. Hein. Donc ça, c'est important. Et une autre phrase que je cite souvent de Napoléon Hill, rappelez-vous que vous aurez un plus grand succès s'il s'agit d'un travail que vous aimez le plus. Il est bien connu qu'on réussit mieux quand on se consacre cœurs et âme. C'est intéressant ce que j'ai souligné cœurs et âme pour une raison bien importante, dans une activité qui nous plaît vraiment. Napoléon Hill, je pense qu'elle est toujours d'actualité. Napoléon Hill, c'est celui qui a écrit Les clés du succès, réfléchissez et devenez riche. Voilà, 1920, donc ça a plus de 100 ans, ou ça 100 ans on va dire, et je pense que c'est toujours d'actualité. Et souvent, pour ça que les gens disent c'est quand le bon moment, c'est maintenant, parce que plus vous allez faire des choses qui vous plaisent, plus vous allez vous épanouir. Et après, on va voir comment éviter les erreurs et puis que ça aille un petit peu plus vite, et pas s'égarer dans le chemin et pas trouver sa voie. Donc, on va voir comment aussi trouver sa voie. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est le plus important d'ailleurs. Merci. Eric, Oui. excuse-moi Eric, juste la présentation a disparu momentanément. Si tu peux regarder, voilà, si tu peux remettre en place. Moi, normalement, je suis. Ah, partage. Regarde bien. Regarde bien. Exact. Ouais. Merci. Ouais. Merci. Vous voyez, j'ai mes adjoints là qui veillent au grain. Voilà. Là, normalement, elle a dû revenir. Oui, elle est là. Ok, merci Bernard. Alors, hop, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est une reconversion, une transition? C'est un changement d'état. Hyper important. Vous devez passer d'un point A, d'une situation connue. Votre situation connue, ça peut être quoi? Ça peut être je suis salarié, je veux devenir entrepreneur. Je suis entrepreneur, je veux devenir salarié. Je veux évoluer dans mon métier. C'est un changement. Donc, vous passez d'une situation qui est connue vers un point en général qui est un peu plus inconnu et incertain. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Entre les deux, il y a ce qu'on appelle le gouffre à franchir ou la traversée du désert. Et souvent, quand on dit ouais, ça va pas, j'y arrive pas et tout, souvent il y a des consultants qui sont malins, ils disent ouais, mais fais ta traversée du désert, mais ils vous accompagnent pas pour autant parce qu'ils savent pas trop comment vous accompagner dans la traversée du désert ou le gouffre à franchir. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai vécu, voilà, que je me suis débrouillé tout seul. Et aujourd'hui, je fais gagner du temps aux gens que j'accompagne parce que j'ai trouvé le truc, comment traverser le désert le plus rapidement possible, ou comment franchir le gouffre. Hein, parce que c'est un changement. Et dans le changement, il y a notamment la courbe de deuil et tout, donc il y a des processus. Hein. Une chose importante quand vous changez, c'est qu'il va falloir apprendre à lâcher et perdre. Il faut lâcher et perdre votre ancien statut, votre ancien boulot, votre ancienne étiquette, enfin tout ce que vous voulez, pour gagner et prendre. Ça, c'est super important. Et souvent, merci de couper le micro, et souvent on veut gagner sans perdre. C'est pas possible. Il faut d'abord perdre pour gagner.
Je le dis souvent, un sportif, quand il doit changer un geste, comme un tennisman, le plus dur, c'est pas d'apprendre de nouveaux gestes, c'est de perdre l'ancien. Et souvent, comme l'ancien, il a des meilleurs résultats qu'un geste qui est nouveau, même s'il est meilleur, le nouveau geste, parce que on se débrouille quand même, hein, et ben on a tendance à pas vouloir le perdre. C'est que justement, le plus dur, c'est de perdre les choses pour gagner des nouvelles choses. Hein. Donc ça, soit vous le faites tout seul, hein, ou soit ce qu'on appelle, on trouve un guide, hein, le chemin du héros, le guide, voilà. Et ça, pour les gens qui vont partir dans l'entrepreneuriat et surtout dans le consulting, soyez des guides pour vos clients. Ça, c'est important. Donc, il faut que vous ayez fait ce propre chemin. Hein, si vous les envoyez sur un chemin, mais c'est comme un guide de haute montagne, si vous dites, tiens, je veux faire l'Everest, mais qu'il n'a jamais fait l'Everest, vous irez peut-être pas avec ce guide-là, parce qu'il n'a pas fait déjà, lui, cette première montée. Hein. Et donc, une question à se poser, c'est est-ce que je fais quelque chose qui me passionne et qui va m'épanouir? Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, il va falloir travailler justement pour aller chercher ce qui vous passionne. Alors, comment faire? Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, mais par où commencer? Alors là, il y en a peut-être eu, je ne sais pas, peut-être pas une bonne moitié, mais un bon tiers qui m'ont dit. Et moi, je vais vous donner 7 étapes pour justement bien se lancer. Et vous verrez que peut-être ces étapes, ce n'est pas forcément les étapes auxquelles vous pensez. Hein. Il y a, je sais pas, il y a Jacinthe qui m'a dit, quelle serait la première étape d'une reconversion professionnelle, par où commencer? Voilà. Alors j'en ai pris une, mais il y en a d'autres qui m'ont dit ça. C'était la première question qui m'est arrivée dans l'ordre chronologique. Voilà. Alors la première étape, c'est le mindset. Et je pense que j'aurais pu mettre toutes les questions là. Le mindset, c'est hyper important. Hein, car la reconversion, comme tout changement, elle est jonchée d'obstacles. Alors, il y a des fois, on est certain, puis il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de peur, de doutes, de croyances, d'idées reçues, surtout si on ne s'adresse pas aux bonnes personnes, si on s'adresse à notre entourage qui est dans le salariat et qu'on veut être entrepreneur, ils ne vont pas comprendre. Et ils vont vous dire des mauvaises, des mauvais conseils parce que eux, ils n'ont pas fait ce chemin. Donc déjà, il faut demander des conseils aux gens qui ont fait le chemin que vous voulez prendre. Donc, si vous voulez dans l'entrepreneuriat, demandez des gens qui ont fait de l'entreprise et ne demandez pas des salariés parce qu'ils ne vont pas vous comprendre. Ils vont dire surtout pas, va pas là-dedans. Regarde, t'as ton boulot, t'es bien et tout. Ouais, vous êtes en burn-out, mais vous êtes bien, quoi. Enfin, en fin de compte, ils sont pas à votre place. Hein. Et surtout, il va falloir, notamment dans le mindset, alors ça, c'est vraiment une des clés du succès, c'est d'apprendre d'écouter son corps plutôt que sa tête. Tout à l'heure, on disait s'écouter son cœur et son corps, son âme et son corps. Et ça s'apprend. Pour utiliser des ressources aussi que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, mais j'y reviendrai, qui me disent mais comment être sûr d'être sur la bonne voie? Si vous questionnez votre cognitif, votre tête, vous ne saurez jamais. Il va falloir apprendre à lâcher, et notamment à lâcher le cognitif, et faire confiance à son corps, parce que le corps ne ment jamais. Alors là, les gens qui sont très dans le cognitif, très dans le contrôle, là, il y a un très gros travail à faire. Il va falloir aussi devenir proactif. C'est-à-dire que c'est votre vie, c'est vous qui vous êtes en action. Il ne faut pas écouter les gens autour de vous. Si vous devez aller quelque part, vous cherchez des gens qui vont vous soutenir par rapport au chemin que vous avez eu. Il va falloir développer votre positivité. Car quand on est positif, on va augmenter de 30% d'efficacité. Donc voilà, c'est aussi... On va faire travailler sur vos croyances limitantes. Les gens qui disent ouais c'est pas possible ou des choses des choses qui vous bloquent, il va falloir travailler vos peurs, il va falloir les travailler. Il va falloir transformer tout ça. Il faut que tout ce qui est peur, croyances, qui sont des énergies qui peuvent vous limiter, il va falloir les transformer en énergie positive qui va vous aider. Et ça va le truc, c'est d'augmenter votre confiance, augmenter votre estime de vous, augmenter votre légitimité, augmenter votre capacité d'être résilient. Parce que dans une reconversion, on va tomber.
C'est normal, c'est nouveau. On va tomber, on va chuter. Et après, il va falloir cette capacité à rebondir, à revenir. Et plus vous reviendrez vite, plus vous allez gagner beaucoup de temps. Ça va aussi quand on travaille sur le mindset, avec ce que je fais, vous allez augmenter votre niveau de concentration. Et souvent, quand on est là, on est souvent seul et souvent, on n'arrive pas à se concentrer. Donc aussi, quand on va travailler là, tout ce travail-là va aussi améliorer votre concentration. Ça va utiliser mieux vos énergies, vous allez gagner l'énergie, vous allez diminuer le stress. On va transformer le stress, qui est une énergie, aussi en puissance. Voilà. Ça va augmenter votre sérénité, ça va augmenter la qualité, la rapidité de prendre les bons choix, les bonnes décisions. Moi, je vois des gens, au bout de 2 ans, ils sont toujours au même point. Hein. Ils ont perdu 2 ans. Hein. Et tout ça sans connaissance particulière, parce que c'est des ressources que vous en interne. Il faut juste apprendre à les développer. Donc, il n'y a pas besoin de grandes connaissances particulières ou d'un QI développé, justement, c'est pas la peine. Hein. Et de transformer tout ça, parce que si vous ne transformez pas tout ce qui vous freine, eh ben, vous allez décroître. Et si vous les transformez, vous allez croître. Hein. Et le but, c'est de croître. Hein. Hein, moi, je sais qu'il y a quelqu'un, ça faisait 25 ans qu'il cherchait, il est rentré dans un groupe de mastermind, et à un moment donné, une après-midi, ben, je lui ai fait un peu une après-midi pour lui, et il a trouvé sa voie, alors qu'il a cherché depuis 25 ans. Voilà. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a un temps raisonnable pour une reconversion, un temps de formation, un temps pour autre chose? Est-ce qu'il y a, entre guillemets, un temps déterminé ou indéterminé? Ça dépend de ta volonté, ça dépend de ta motivation. Tu vas me dire, c'est une réponse de Normand. Non, parce que en général, il y a une préparation avant. Si tu veux te reconvertir, il faut préparer. Et tu vas voir que toutes ces étapes-là, notamment là, le mindset, c'est quelque chose qui va falloir que c'est une hygiène de vie demain. Il va falloir travailler ton mindset pour que tu fonctionnes avec un autre état d'esprit. Tu peux pas faire une reconversion avec ton ancien habit. Il va falloir que tu changes de peau. Et pour ça, la première chose, c'est de changer ton état d'esprit. Et c'est tout ça le mindset. Voilà. Hein, il y a quelqu'un qui me dit comment trouver ma nouvelle mission de vie. J'hésite entre manager ou formateur ou autre. Eh ben, c'est qu'il se pose pas les bonnes questions. Parce que là, on est déjà dans on n'est même pas dans l'identité, on est dans un métier, dans une posture. Alors que la réponse, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qui te plaît. Et à partir de là, ce sera peut-être ni manager, ni formateur, ça sera peut-être autre chose. Et c'est parce qu'on se prend sur pas la bonne boue, le bon bout. Comment être sûr de prendre que je vais être sur la bonne voie? Eh ben, c'est le mindset. C'est pas d'attendre la question par sa tête, mais c'est d'écouter son corps. Et ça s'apprend. Un jour, il y avait une personne qui était dans un de mes groupes. Et elle était toute contente, elle avait fait ce qu'on appelle un cercle de réussite. Elle m'apporte, elle me dit ouais, c'est super et tout. Je lui fais un processus et elle me dit Eric, excusez-moi du terme, tu m'embêtes, hein, pour pas dire autre chose. Il faut que je le refasse. Je dis ouais, bah t'as voulu écouter là, t'étais sûr que c'est ça, mais ton corps il t'a dit que tu te trompais. Et en fin de compte, ben voilà, elle a refait son processus. Voilà. Et la reconversion, c'est tout un processus. C'est tout un processus et ça prend du temps. Il y a une préparation. En distanciel, c'est minimum 1 an. En présentiel, c'est entre 3 et 6 mois. Voilà. Tout à l'heure, tu pourras poser la question à Bernard. Lui, il a mis, en plus, lui, c'était de l'individuel. Il a été très, très rapide, mais il est hyper motivé. Si tu hésites à le faire ou tu y vas une fois, reculons et tout, ben, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre beaucoup de temps. Mais il n'y a pas d'âge. C'est juste une question de motivation. Les gens me disent ouais, mais j'ai 50 ans. Ben ouais, mais moi je me suis reconverti à 50 ans. Il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui veulent se reconvertir à 60. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'âge. Hein. Il faut mieux être à 60 ans et être motivé qu'à 20 ans et pas être motivé. Voilà. Hein. Comment s'y prendre pour un homme qui veut relancer son activité? Eh bien, le mindset. Toujours le mindset. Hein. Quelle serait la première étape? Le mindset. Par où commencer? Le mindset. Hein.
Comment faire le bon choix de ma reconversion? C'est le mindset qui va vous dire ça. Voilà. Comment développer ma confiance en moi dans le processus de transition? Le mindset. Comment arriver à prendre du recul face, par exemple, quand on a un patron et on veut changer, et que voilà, eh bien, il faut devenir proactif. Il faut pas devenir, il faut changer cette méthode de réaction à proactif, c'est le mindset. Comment gérer les peurs de lâcher le salariat? Le mindset. Si vous allez dans le salariat, si vous voulez être entrepreneur, mais que vous voulez avoir toujours un pied dans le salariat, ça marche pas. C'est toujours l'état d'esprit, c'est encore le mindset. Alors dans le mindset, il y a plein de choses. Comment faire? Alors attendez, là j'ai fait un petit truc. J'ai fait un petit truc. Excusez-moi, j'ai une dernière question. Est-ce qu'on peut vous interrompre ou on attend la fin de la présentation? Mais j'ai tellement de choses à dire. Garde tes questions à la fin parce que je risque de les répondre au fur et à mesure. D'accord, très bien. Tu les notes par contre, hein, voilà. Oui. Ok, voilà. Alors, j'avais d'autres questions qu'on m'avait dit. Oui, comment gérer les peurs dans le salariat? Ben voilà, c'est tout le travail des croyances et tout. Donc, c'est encore le mindset. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois être indépendante, recréer une entreprise, une reprise d'entreprise? C'est pas la bonne question. C'est d'abord changer le mindset et travailler, on va voir, sur le deuxième chose que je vous parlais. Parce que là, il y a des biais cognitifs qui vont arriver. Souvent, on ne veut pas changer parce qu'il y a ce qu'on appelle un biais qui s'appelle le coût irrécupérable. Ouais, ça fait 20 ans que je suis là-dedans, je ne vais pas changer, je me suis tellement formé que maintenant, si vous vous éclatez pas, si vous vous épanouissez pas, il faut connaître aussi un petit peu de la psychologie humaine et notamment les biais cognitifs. Et il y en a un qui s'appelle les coûts irrécupérables. On a investi et on ne veut pas revenir en arrière. Même si ça nous amène droit dans le mur, on ne veut pas revenir en arrière. Comment passer les freins de la seniorité, c'est-à-dire quand on est plus de 50 ans, à dire, voilà, qu'on a une forte expérience, voilà, hein, et puis voilà, il faut développer son identité, voilà, il faut avoir votre propre identité, ça commence par le mindset. Tout ça, c'est le mindset. Toutes vos questions, j'aurais pu le mettre dans le mindset. Bon, j'en ai mis un petit peu dans l'autre. Donc l'important, c'est vraiment, voilà, le mindset est hyper important. Hein, parce que vous allez avoir des murs, d'avoir à un moment donné des choses qui vont dire viens par ce chemin-là, et puis en fin de compte, c'est une impasse. Donc il va falloir apprendre justement à ce que reprendre le contrôle de son corps et écouter son corps et son intuition. C'est hyper important. Hein. Bon, j'en ai discuté avec mes gens dans mes masterminds, on estime entre 70 et 90% de la réussite. Donc c'est pas un point négligeable. Hein. C'est un point à prendre vraiment très, 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 très au sérieux. La deuxième chose, même s'il y a des gens, hein, c'est de trouver sa propre voie. Et ça, c'est un travail intérieur. Voilà. C'est de commencer un travail d'alignement, de différenciation, de légitimité. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de légitimité. Si vous êtes légitime, il faut être différent. Voilà. Hein, c'est hyper important. Et le travail de légitimité, on va le travailler en sachant qui on est. Parce que si vous essayez de copier, je vous le dis, hein, il y a des gens qui me copient aujourd'hui sur LinkedIn. Je dis surtout ne me copiez pas. Parce que vous n'allez pas avoir de résonance. Ils me copient mes posts. Moi, j'ai pas 1000 likes, ils en ont 3. Parce qu'ils essayent de me copier. Non, il faut qu'ils trouvent leur différence. Il faut qu'ils soient eux-mêmes. Il faut qu'ils mettent leurs pattes. Voilà. Mais s'ils disent Eric, il a beaucoup de choses, on va faire pareil que lui, ben s'ils n'ont pas ce travail intérieur, ça ne marche pas. Hein, et j'ai une phrase que j'aime bien, c'est tout changement commence par soi, et le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur, pour donner du sens afin de trouver des sources inépuisables de motivation. Si vous changez, vous allez dans la reconversion, c'est pas pour 5 minutes, c'est pas pour un mois, c'est pour un bout de temps. Donc il faut que vous soyez motivé, il faut que vous soyez, mais à bloc, hein, à bloc dans les starting blocks, hein, pour vivre avec vos passions et inspirer les gens. Ça, c'est super important. Hein, vous voyez, là, vous aurez les témoignages. Il y a notamment Virginie qui a fait en plus 2 parcours. Elle a fait le mien et puis un autre. Et elle a dit, j'ai compris que d'abord, la reconversion, c'est d'abord un travail qui commence par l'intérieur. N'attendez rien des autres. C'est votre vie,
C'est le chemin du héros, ça commence par soi-même. Hein. Quel secteur me conviendrait? Non, c'est pas la bonne question, c'est qu'est-ce qui te plaît? Et après, tu trouveras le secteur qui te conviendra. Hein. Namas, je ne sais pas si elle est là. J'hésite entre devenir manager ou formateur, bah, c'est pareil. Quel avenir pour une infirmière? Quelles sont les opportunités? Quels métiers me correspondent? Mauvaise question. C'est qu'est-ce qui te plaît? Et après, tu vas trouver des opportunités. Parce que si tu n'es pas authentique avec toi, va y avoir une résonance et les opportunités, ce ne sera pas les bonnes. C'est pour ça que l'authenticité, je vous l'ai dit tout à l'heure, est un facteur clé. Plus vous serez authentique, moins vous mentirez, plus les opportunités qui vont s'ouvrir seront les bonnes pour vous. Hein, ça, c'est aussi quelque chose de très puissant. Secteur d'activité qui me conviendrait? Non. À quelle structure faire un bilan de compétences? Faites un bilan de compétences, mais trouvez les bonnes personnes, parce que allez chercher vraiment ce qui vous plaît, mais pas d'une manière cognitive, surtout pas avec la tête, il faut le faire avec le corps. Voilà. Quels sont les indices qui vous donnent qu'on est sur la bonne voie? Si votre corps vous dit c'est bon, que vous êtes en paix, c'est la bonne voie. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien, que vous avez mal et tout, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Quels sont les risques de l'auto-entrepreneuriat? Alors là, pourquoi je l'ai mis là? Je ne sais pas, j'aurais pu le mettre autre chose. Financier humain, quand vous faites un changement, vous prenez un risque. Hein. Vous prenez le risque de vous tromper. Mais vous prenez le risque aussi de réussir. Voilà, vous prenez un risque. Donc, il faut mettre toutes ses chances de son côté pour voir qu'on est sur la bonne voie. Et ça, c'est le corps qui vous le dit, c'est pas la tête. Voilà. Quels sont les organismes de structure des repreneurs? Ben ça, vous allez voir la CCI. Quelles sont les activités en plein essor? C'est pas une bonne. Non, c'est pas une bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce qui vous plaît? Hein? Et si vous faites quelque chose qui vous plaît, ben vous allez loin. Si vous faites quelque chose en plein essor, ben ça peut être en plein essor maintenant. Si je vous dis les crypto-monnaies, mais vous dites j'y connais rien, ben oui, puis ça me plaît pas l'argent. Ben ouais, ben vous allez faire quelque chose en plein essor, mais qui en fin de compte vous plaît pas. Hein. Comment comprendre où je peux aller en conciliant éthique, compétences et finances? Tout est travail là. C'est d'abord qu'est-ce qui vous est important pour vous. Et après, ben, vous allez mettre par rapport à ce qui vous plaît les compétences que vous avez, mais pas l'inverse. Il ne faut pas dire j'ai ces compétences-là, qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est qu'est-ce qui me plaît, quelles sont mes valeurs, faire un travail d'alignement. Et après, vous verrez les compétences, comment vos compétences, vous les mettre au service d'eux. Voilà. Comment créer un réseau? Ben, il faut d'abord savoir qui on est. Les gens qui vont tout de suite sur LinkedIn et qui n'ont pas fait ce travail-là, eh ben, les gens, ils comprennent pas ce qu'ils veulent. Hein. Et puis, on ne dure pas longtemps en fin de compte. Hein. Et comment on peut s'y prendre pour relancer une activité? Il faut refaire ce travail de base, c'est ce travail sur soi. C'est hyper important. Commencez par vous. N'essayez pas de chercher à droite et à gauche. Vous cherchez souvent ce qui est à l'intérieur. Vous cherchez très loin ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et souvent, on n'y va pas parce qu'on a peur. Et ben, c'est à un moment donné de se mettre un petit coup de pied aux fesses et de vraiment de voir profondément ce qui nous fait vibrer. Il faut que ça vous fasse vibrer. Et une fois que vous trouvez votre chemin, là, tout est permis. Tout est permis. Et vous vivrez sereinement, calmement. Et vous n'attendrez pas d'être à la veille de votre mort pour vous dire bah tiens j'ai cherché le bonheur, mais bien sûr vous ne l'avez pas trouvé parce que vous avez cherché dans la mauvaise direction. Si vous voulez vivre heureux, il faut aller chercher à l'intérieur de soi ce qui vous fait vibrer, vos passions. Vos passions. Après vous nommez ce que avec les mots que vous voulez, je m'en fous, hein, c'est chacun ses propres mots, mais c'est ça qui est important. La troisième étape, une fois qu'on a fait le travail intérieur, on va voir comment on va pouvoir connecter l'extérieur. Hein. Donc il y a un travail introspectif et puis après il y a plus un travail, on va dire extra, je sais pas si je dis plus vers l'extérieur, pour savoir où se positionner. Hein. Et adopter là aussi un autre mindset, un mindset de chercheur, de marketeur. On va voir un petit peu où est-ce que nos passions, où est-ce que nos compétences, comment on va pouvoir les mettre au service d'eux. Hein. Et là, il va falloir lâcher son ego et surtout son égocentrisme. Bannir la recherche d'un métier, mais plutôt aller sur toujours un autre mindset. Hein, je l'ai dit, j'aurais pu dire que le mindset.
et laisser de côté son expertise. Aller voir comment on va pouvoir aider les autres. Peut-être un patron, peut-être un client, peut-être une structure. Voilà, comment on va pouvoir aider? Où est-ce qu'on va s'éclater? Hein, là, j'ai accompagné quelqu'un qui demain un entretien avec un nouveau patron. On a travaillé que ça. Comment faire pour qu'elle s'éclate? Et en très peu de temps, elle a trouvé vraiment une offre, mais qui lui va comme un gant. Et les gens lui ont dit, on a envie de vous, on prend un risque. Ils prennent un risque parce que les recruteurs, ils sont, mais elle ne prend pas de risque parce qu'elle sait très bien où elle va. Très, très alignée. Hein. Surtout éviter toutes les idées reçues, les présupposés et essayer de trouver une position, trouver une niche quelque part, quelque chose où il y a un besoin. S'il y a un besoin et que vous êtes l'homme de la situation, et ben c'est de rentrer votre comment dire, tout ce que vous êtes justement dans cette niche où là vous allez vous éclater. Hein. Voilà, c'est comment comment je peux aider les autres. Voilà. Et là, c'est important aussi de connaître quelques fonctionnements humains. C'est ce que je fais, j'en ai fait encore ce matin. C'est un peu de connaître un petit peu le comportement, la psychologie humaine, et vous allez comprendre mieux ce qui motive les gens, ce qui vous motive les autres, et surtout comment prendre nos décisions. Donc là, il y a un petit travail aussi de connaissance de l'homme. Voilà. Mais là, on parle encore de vous. Hein. Il y a une personne qui m'a dit, ouais, j'ai entendu parler de l'ikigai. Oui, c'est un processus japonais. Alors que ce soit l'ikigai et tout, la seule chose, c'est de le faire pas avec la tête. Hein. Si vous le faites avec la tête, c'est pas bon. Hein. C'est de le faire avec le corps, c'est savoir comment il résonne avec le corps. Moi, j'ai pas l'ikigai, j'ai le cercle d'or de la réussite, qui est important parce qu'elle me dit, mais comment passer d'une étude analytique, alors déjà, c'est pas une étude analytique, à un projet concret. Ça serait comment passer de quelque chose que l'on vit à un projet plus concret. Et donc, moi, c'est ce que j'ai justement amélioré dans le cercle de réussite, où je l'ai appelé le cercle d'or de réussite, c'est que je mets en parallèle ce que vous ressentez, vous, d'une manière émotionnelle, ce qu'on appelle le marché, c'est-à-dire la réalité du terrain, et comment je mets les deux choses l'une avec l'autre. Et souvent, c'est l'une ou l'autre. Les marketeurs vont être très sur le côté marketing, les coachs vont être très sur le côté fleur bleue. Moi, j'ai associé les deux et j'associe bien les deux pour donner justement le rêve, comment le transformer en réalité. Voilà. Comment avoir avoir des éléments et avoir une meilleure vision de cette phase-là pour accompagner mes futurs clients? Eh bien, on est plein dedans là. On est en plein dedans. C'est de savoir d'abord qui tu veux être, passion, comment tu vas l'exprimer demain pour tes clients, la vision, et après, comment justement la vision, la transformer en mission, c'est-à-dire ton offre de service. Hein. Ton offre de service. Hein. C'est cette étape où on va répondre aussi au pourquoi des clients. Le pourquoi, c'est leur problème. Voilà, hein, l'offre de service, ça se passe là. Et je connecte justement ces choses un petit peu, on va dire, je ne vais pas dire mystique, c'est pas le terme que je veux, un petit peu, ça va me revenir. Donc c'est cette chose un petit peu développement personnel à une réalité du terrain. Et souvent, il y a l'un et l'autre, l'un ou l'autre, mais il n'y a pas l'un et l'autre. Hein. Et puis après, on va voir, souvent les gens me disent, ouais, mais j'ai plusieurs idées. Et bien, on va voir un petit peu, on va hiérarchiser les idées et on va voir l'idée qui rencontre un marché viable, c'est-à-dire celle qui va vous faire vivre. Hein. Ou pour quelqu'un qui veut changer de job, on va peut-être voir quelque chose qui soit plus viable ou qui soit plus écologique, c'est-à-dire celle qui va peut-être moins vous mettre en burn-out, celle où vous allez vous éclater et puis en fin de compte, vous allez vivre vraiment bien, sereinement. Donc ça, c'est la troisième étape. Mindset, travail sur soi, travail sur les autres, hein, sur votre client, sur des sociétés que vous voulez, si vous êtes en salariat, que vous voulez rester en salariat, il n'y a pas de souci. C'est d'aller chercher les clients. Client, c'est au terme large, hein, la cible qui résonne en vous. Hein, c'est ça qui est important. Quatrième, c'est là qu'on va vraiment, une fois qu'on connaît bien ses clients, donc là, on va préparer ses missions, on va préparer son CV, on va préparer ses offres. Un CV, c'est une offre de service.
Le terme CV, c'est peut-être pas forcément... CV, quand on dit CV, on va déballer un petit peu ses compétences. C'est pour les gens qui veulent chercher un nouveau job, transformez votre CV en offre de service. Mettez-vous en disant, voilà, je suis un vendeur et je vais vous offrir des services. Et vous changerez complètement la tournure de votre CV. Complètement. Moi, j'ai accompagné des jeunes qui avaient une vingtaine d'années. Ils ont été tapés dans des très grosses boîtes et les gens, ils ont dit, c'est impressionnant la qualité de votre CV. Mais c'est parce que c'est pas un CV, c'est autre chose. Ils se sont vraiment mis en poste de offrir, c'était pas déballer comment dire, des compétences ou des métiers ou des listes de formation. Ils ont dit voilà, moi je suis capable de faire ça. Voilà. Voilà. Hein, et donc, ça permettra de créer vos offres, de vos contenus. Alors, le contenu, bon, c'est votre CV, mais ça peut être des contenus sur LinkedIn, ça peut être des contenus d'un flyer, ça peut être votre site, enfin, ça peut être tout type de contenu. Et pour ça, avoir des stratégies. Voilà. Et ce qu'il y a, il faut préparer un rétro-planning. Voilà. Et un plan à suivre, tout en restant flexible. Hein. Ça, c'est hyper important. Ah, je sais pas, j'ai peut-être été trop vite. Voilà. Tout en restant flexible et être en mode start-up. Hein, c'est à un moment donné commencer à se mettre dans l'action, se préparer, tester, améliorer, etc., etc. Ça, c'est super important. Et si on voit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite, il faut se dire, ah, qu'est-ce que je peux améliorer? Hein, et donc, il faut partir avoir une feuille de route. Napoléon le dit, hein, Napoléon Hill le dit, il dit, il y a beaucoup de gens qui ont un rêve, mais qui n'ont pas de plan pour le réaliser. C'est les 95-15, 95% et 5%. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de stratégie, qui n'ont pas de plan de route, qui n'ont pas quelque chose. Hein. Et ça, c'est hyper important parce que si vous n'avez pas de stratégie et si vous n'avez pas de plan, votre légitimité, vous n'en aurez jamais. Donc ça va aussi impacter votre légitimité. Après, il va falloir communiquer. Là, on a été encore assez sur soi et tout, et puis à un moment donné, il va falloir y aller. Hein, les gens qui font un LinkedIn pour trouver un job et puis qui attendent qu'on leur sonne à la porte, non. Il y a ce côté proactivité, comme quand il fallait aller chercher les clients. Chercher un client, chercher un ancien employeur. Donc il faut communiquer. Hein. Il faut se faire connaître. Se faire connaître est une phase très importante pour attirer des clients, pour attirer des recruteurs, pour attirer. Hein. Donc c'est une étape qui est vraiment indispensable avant de conclure. Souvent les gens ils disent ouais, je fais un CV, je dis c'est quoi ton but? Ben, c'est pour qu'on m'embauche. Non, un CV c'est pas fait pour embaucher. C'est fait pour avoir un entretien. Et une fois qu'un entretien, c'est dans l'entretien qu'on va essayer. Et c'est pareil pour un client. LinkedIn c'est pas fait pour vendre, c'est fait pour attirer. C'est fait pour avoir des contacts. Et une fois que le contact vous dit hey, Eric, tiens, ça m'intéresse, ah, là je vais me mettre en position de vendeur. Mais LinkedIn c'est toujours avoir le bon mindset. Je vous le dis, hein, le mindset, c'est d'avoir le bon mindset à chaque fois. Hein. C'est ça qui est important. Et communiquer, c'est aussi une bonne étape pour créer un réseau. Hein. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais comment on peut faire un réseau? Eh bien, c'est là, il faut communiquer. Mais avant de communiquer, il faut savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez faire. Il y a des gens qui font des formations en LinkedIn, mais où les gens ils se lancent, ils achètent tout de suite la formation pour vendre sur Facebook ou sur LinkedIn. Ouais, mais ils n'ont pas préparé, ils n'ont pas le bon mindset, ils savent pas qui ils sont, ils savent pas où aller. Ben vous perdez de l'argent. Faut surtout pas. Hein, hein. Axel me dit, est-ce qu'on doit passer par des pépinières d'entreprise ou des clubs pour construire un réseau? Pourquoi pas? Il faut faire ce qui te plaît. Si toi, tu as une facilité d'aller dans ces pépinières-là pour créer un réseau, pourquoi pas? Hein. Mais moi, je sais que les réseaux, on va dire physiques, et ils sont dans le 06. Moi, ce que je veux, c'est un petit peu aller plus loin. Moi, je veux aller dans enfin, c'est pas que je veux, c'est que mon intention, c'est d'aller dans la francophonie, parce que la francophonie, il y a 600 millions de personnes. En France, dans le 06, on va dire 1 million. Donc, j'ai 600 fois plus de chances si je tape la francophonie et tout. Ça ne m'empêche pas de faire les deux. Je fais du réseau physique, face à face, puis je fais aussi du réseau LinkedIn. Aujourd'hui, si je travaille avec le Maroc,
Hein, la semaine prochaine, j'ai une 4e année qui démarre pour une grande banque au Maroc. Ben, c'est parce que j'ai fait du réseau LinkedIn. C'est pas avec ce que je faisais là sur le 06 que j'y arrivais. Voilà. Donc c'est de mettre du et. Tu peux faire du réseau physique si c'est facile pour toi, mais après peut-être d'aller aussi dans d'autres réseaux qui sont plus virtuels. Mais de toute façon, la démarche sera la même. Hein. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu n'as pas un pitch qui est différenciant, si tu ne sais pas, tu vas te planter. Donc, il y a cette préparation-là qui est hyper importante. Et pour développer une clientèle, c'est là que ça se passe. Mais si vous n'avez pas fait les 4 étapes avant, vous allez avoir des problèmes. C'est hyper important. Hein. Alors, on peut y aller très vite, hein, communiquer. Mais il faut déjà avoir une petite... Il ne faut pas que les 4 étapes avant soient super bien à 100% faites. Si elles sont déjà à 80% faites, vous allez pouvoir commencer à tester. Vous allez pouvoir voir votre résonance. Et souvent, il y a des choses qui arrivent bien avant. Parce que quand on fait bien les premières étapes, ça va assez vite, en général. Après, il ne faut pas oublier de vendre, hein, ou de clôturer, parce que ça, c'était je sais pas, un marketeur. Il dit de toute façon, on ne vit que d'encaissement. Hein. Donc, ouais, c'est super, on m'aime bien et tout. C'est super, mais à un moment donné, il va falloir vendre. Hein, si il y a beaucoup de gens qui vous faites beaucoup d'entretiens de CV, mais que vous n'avez pas d'embauche, ben c'est pas ça qui vous fera vivre. Donc à un moment donné, il ne faut pas oublier de concrétiser. Hein. Donc ça, c'est super important. Je l'ai mis, mais pas oublié celle-là. Hein. Et puis une chose à la fin. Alors ça, c'est aussi mon truc pour ceux qui me connaissent. Il faut modéliser. Parce que quand on fait de la reconversion professionnelle, quand on fait un changement, il faut tester. Il faut être un peu à mode marketing, tester. Souvent, les gens me disent, est-ce que ça va marcher? Et je leur dis, teste. Parce que ça dépend de toi, ça dépend de ton client. Il y a tellement de paramètres que je ne peux pas dire. Je m'excuse, hein, je n'ai pas une boule de cristal. Et il faut tester. Et à un moment donné, il y a des choses qui marchent. Puis des choses qui marchent moins bien. Ou quand on teste, on oublie de mettre du sel. Et ben, on se plante parce qu'on a oublié de mettre du sel. Donc il faut tester. Et à force, à un moment donné, on trouve des trucs, des fois par hasard, qui marchent super bien. Et on se dit, ouais, super, j'ai trouvé. Et on oublie de le marquer quelque part. La modélisation, c'est déjà d'écrire les choses, d'écrire vos étapes. Hein, et de faire vos étapes, de les améliorer et d'avoir une recette qui va vous faire le 80-20. Vous faites ça, vous allez gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et vous êtes complètement efficace. C'est de l'efficacité, hein, la modélisation. Et très peu de gens modélisent. On doit être aussi dans les 5%. Je ne sais même pas s'il y a 5%, parce qu'il y a même des grandes entreprises qui ne modélisent pas. Je suis effaré. Voilà. Donc aussi, j'apprends aussi à modéliser, à mesurer ce que vous faites et puis à modifier. C'est là où le côté start-up, flexible et tout, voilà. Et modifier. Mais gardez toujours l'ancienne version. Vous savez, votre backup, là, un peu comme en informatique, vous gardez votre ancienne version parce que si vous modifiez et que vous avez des moins bons résultats, revenez à l'ancienne version et repartez de cette version-là pour, voilà. Mais modifier, c'est pas d'effacer, de repartir sur une feuille blanche, de jeter tout l'eau du bain. Donc, tout ce que vous faites, il y a des choses que vous faites bien. Donc, gardez ces choses-là et puis essayez d'améliorer à chaque fois pour aller vers ce qu'on appelle de la performance. La performance, c'est ça. C'est qu'on essaie de toujours d'améliorer quelque chose, voilà. Et chemin faisant, ben, on améliore. Mais la chose la plus importante dans tout ça, eh ben, c'est d'agir, c'est de se mettre en action. Parce que si vous n'êtes pas en action, si vous pensez, vous réfléchissez, est-ce que c'est le bon moment, dans 2 ans, on y est encore. Hein. Donc le plus important dans tout ça, c'est d'agir. Et souvent on se dit, ouais, t'as vu ce gars-là, il a réussi, pourtant il n'a pas des super compétences et tout. Ben ouais, parce qu'il a agi et d'autres n'ont pas agi. Moi j'ai des gens, ils m'ont dit, ouais, j'avais une super idée, on m'a piqué mon idée, ça fait 2 ans, ouais, mais elle n'a pas mis en action. Voilà, il y a des gens qui ont été plus malins. Il y a une phrase qu'on m'a dit en 90, ce n'est pas les bons qui vont bouffer les mauvais, ce sont les rapides qui vont bouffer les lents. C'est-à-dire, c'est ceux qui agissent qui vont gagner par rapport à ceux qui sont en inaction. Si vous voulez réussir votre conversion, mais autre chose, agissez. Et rappelez-vous aussi une chose, quand moi j'ai commencé à marcher, je suis tombé. Et donc vous allez vous prendre des gamelles.
Mais à force de vous prendre des gamelles, eh ben, vous allez réussir à marcher, à courir et peut-être à devenir champion olympique. C'est ce que je vous souhaite. Hein, parce que si vous n'agissez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous trouverez toujours des raisons pour ne rien faire et attendre le bon moment. Le bon moment, hein, vous avez vu ma phrase ma citation du jour, c'est n'attendez pas. C'est le changement qui attend que vous vous mettiez en route, mais c'est pas le contraire. Hein, parce que sans ça, ça ne viendra jamais. C'est jamais le bon moment. Il y a 2 ans, les gens disent ah ouais, attends, il y a le Covid, on va attendre. Et puis aujourd'hui, ouais, mais il y a la guerre. Et puis après, ah ouais, il y a les élections. Donc il y a toujours un banc de raisons de ne pas faire. Hein. Donc faites le contraire. Vous dites que c'est toujours le bon moment. Voilà, c'est le bon moment. Si vous en avez même marre, mais en général, on commence quand on a marre d'en avoir marre. Quand on a un burn-out, on dit bon, maintenant, il faut que j'y aille. Mais bon, on aurait pu le faire avant, hein, quand même. Parce que le burn-out, il vient pas comme ça. Parce que vous aurez toujours des regrets. Donc ne regrettez rien. Voilà. Vous allez perdre du temps, peut-être beaucoup d'énergie, peut-être de la santé, hein, je ne parle pas de tout ça. Hein. Mais notez aussi que la préparation, ça prend du temps. Hein. Mais pour ceux qui se posent la question, voilà, je suis salarié, je veux monter mon entreprise, vous avez une chance. C'est que vous pouvez faire toute cette préparation-là en tant que salarié. Alors ça vous prendra un petit peu plus de temps parce que vous n'avez pas, quoique, vous n'aurez pas autant de temps que quelqu'un qui est complètement là-dedans. Mais si vous consacrez, ce serait 1 heure par jour. Hein, si vous consacrez, moi j'ai quelqu'un, il l'a fait. Hein, quelqu'un qui avait, pour des raisons économiques, il était revenu dans le salariat, il n'a pas quitté son projet. Et il me disait, Eric, je me consacre 1 demi-journée par semaine à mon projet. Alors je crois que c'était le dimanche matin. Il sortait même de chez lui, il avait convenu ça avec son épouse. Il se mettait une terrasse de café. Voilà, il sortait de chez lui, il se mettait en mode, donc il changeait dans la semaine, il était commercial, le dimanche matin, il était chef d'entreprise, et tous les dimanches matins, il consacrait 3 heures à son projet. Ça fait 2 ans que ça dure, il est sur le point d'acheter l'entreprise, voilà, il est en face, voilà. Et le jour où il achète l'entreprise, il fait ciao, voilà, et il se lance et il fait en fin de compte sa reconversion, mais il l'a fait, vous voyez, de chez lui en 2 ans ou 2 ans et demi. Peut-être 3 ans, parce qu'il y a eu 2 ans de Covid, donc peut-être 3 ans. Mais il y arrive, hein. Il va faire son truc. Voilà. Mais il a décidé tout de suite. On a travaillé tout de suite. Et après, il a dit, moi, j'ai ma famille, je viens d'avoir un gamin. Enfin, il avait beaucoup de changements. Donc, il dit, il y a trop de changements. Je veux me stabiliser. C'est ce qu'il a fait. Et il a préparé sa reconversion tout de suite, hein. Tout de suite. Hein. Il m'a écouté et aujourd'hui, il est sur le point. Alors, il a loupé l'entreprise parce que le prix ne lui convenait pas, mais ça lui a servi de leçon. Il a tout modélisé. Et la prochaine fois qu'il va avoir une autre entreprise, il sait comment s'y prendre. Voilà. Donc, la prochaine, ça va aller beaucoup plus vite. Au niveau on m'a dit aussi que vous voulez des témoignages. Il y a des gens qui voulaient, voilà. Eh ben, je vous ai préparé, en plus, ça tombe bien, parce que j'ai fait plein de témoignages, là, dernièrement. Il y a Bernard qui est ce soir avec nous, donc si vous voulez écouter son témoignage, vous pourrez avoir le support, je vous enverrai de toute façon des liens, vous pourrez vous inscrire et avoir le témoignage de Bernard, hein, qui lui, voilà, lui il a été vite, hein. Voilà. Il y a Eric aussi, alors lui qui est vraiment dans un domaine, qui a aussi qui a fait une transformation, voilà, une reconversion aussi, voilà. Il y a Virginie aussi Virginie, excuse-moi Virginie, elle va me tirer les oreilles, qui aussi a fait une reconversion, voilà, elle est passée du monde de salarié, de manager, elle est en train de monter sa boîte, elle se lance là. Il y a Olivier aussi, alors lui parle pas de transition, il parle vraiment de reconversion professionnelle, voilà. Et Olivier, voilà, il est venu avec une petite idée, voilà, ils ont chacun leur parcours complètement différent, mais voilà, ils ont témoigné, et donc ça vous permettra d'avoir différents points de vue. J'en ai encore 2 autres. Alors une, c'est pas une transformation, donc je l'ai pas mis, mais une autre qui est aussi en cours de montage avec Irène que connaît notamment Bernard, Eric, Virginie et Olivier aussi. Ah non, Olivier, que tu n'as pas connaître, Irène. Alors, si je devais résumer, ça serait quoi? La vue d'ensemble, c'est un petit peu tous les webinaires que j'ai fait. Le mindset, hein, c'est le webinaire 88. Après, on a parlé de tout ce qui est énergie,
tout ce qui va vous motiver, webinaire 89. Après, on a vu l'inspiration, parce que l'inspiration est une grande source qui est même plus que la motivation. Mais j'avais mis la motivation entre les deux, avec la vision. Quelqu'un m'a parlé de la vision, je ne sais plus qui. La passion, qui est vraiment la première étape, enfin la première étape mindset, passion, inspiration, motivation. Je l'ai fait un petit peu dans le désordre là, mais parce que je voulais vous montrer aussi une manière. Après, une fois qu'on a fait ça, on va faire le cercle d'or de la réussite, où on va allier justement, je ne sais plus qui me disait, comment on peut mettre du concret dans quelque chose qui est assez analytique, hein, je ne sais plus qui c'est, et bien c'est là, c'est que j'allie le rêve à la réalité, et je le fais par un processus où j'ai mis plusieurs processus, où j'ai modélisé plusieurs processus, là, où je l'ai appelé le cercle d'or de la réussite, le cercle de la réussite de Robert Diss et le cercle d'or de Simon Sinek, en passant par une étude de marché pour le rendre vraiment très opérationnel. Voilà. Les états crash, comment justement, les états crash, voilà, donc ça va dans le mindset, mais je refais parce que mindset c'était en 1 heure, je ne pouvais pas tout dire, voilà, l'étude de marché pour justement connecter au cercle d'or de la réussite, mais ça peut être l'étude de votre, si vous êtes salarié et que vous voulez attaquer une nouvelle entreprise, c'est un genre d'étude de marché, c'est une étude un petit peu des nouvelles entreprises ou des choses qui pourraient vous plaire, hein, donc on peut appeler ça une étude, hein, c'est aussi un. Après, j'ai fait aussi un webinaire sur comment devenir consultant, donc j'ai fait une synthèse d'un petit peu tout ça. Voilà. Et puis là, aujourd'hui, tiens, je ne l'ai pas mis, ben, c'est comment réussir sa reconversion professionnelle. Ah oui, il y a Ligne Expert en 9, c'était voilà, les transitions professionnelles, si je l'ai mis. Voilà. En résumé, les facteurs de réussite. Structurez votre méthode, structurez votre travail, préparez-vous. Et ayez du rythme et de la régularité. Ça, c'est un facteur de réussite de l'intelligence collective, mais partout. Si vous n'êtes pas régulier, si vous faites une fois de temps en temps, ça ne marchera pas. Mettez-vous avec ce mindset de la régularité. C'est votre propre vie, il faut savoir ce que vous voulez. Si ce n'est pas important, vous ne le ferez pas. Si c'est important pour vous, vous mettrez en rythme et vous prendrez de la méthode. Ça, c'est important. Modélisez vos expériences. Voilà, modélisez tout ce que vous faites, vous allez gagner en efficacité parce que des jours ont que 24 heures et si vous faites 2 choses à la fois, il va falloir que vous soyez un petit peu malin. Expérimentez, testez, hein, sans tout recommencer. Donc sans tout recommencer, ça veut dire modéliser. Jetez ce qui n'est pas bon, mais gardez ce qui est bon. Il ne faut pas toujours recommencer à zéro. Je vois trop de personnes qui recommencent tout à zéro et ils s'épuisent, et ils n'avancent pas surtout. Restez focalisé sur votre objectif. Si vous voulez aller dans l'entrepreneuriat, soyez focalisé sur vos clients. Si vous voulez rester dans le salariat, soyez focalisé sur vos futures entreprises, hein, et pas sur ce que font les autres, hein. Soyez focalisé sur pas ce que font les concurrents, hein. L'herbe est toujours plus verte. Non, soyez focalisé sur votre objectif, sur le non-vous, c'est-à-dire soyez proactif et non pas réactif. Surtout, faites les choses une après l'autre. Je vous ai dit 7 étapes. N'essayez pas d'aller communiquer si les 6 étapes ou les 4 étapes avant ne sont pas faites. L'ordre est très important. Il y a des gens qui s'appellent ça la juxtaposition. Si vous loupez, c'est comme si vous faites une mousse au chocolat et que vous battez les jaunes sans savoir séparer les blancs et les monter en neige. Et bien votre mousse au chocolat, ça ne sera pas une mousse au chocolat. Voilà. L'ordre est très important. Dans tout ce qu'on fait, il y a un ordre. Il y a des fois l'ordre n'est pas important, mais là, l'ordre est important. Il y a beaucoup de choses où l'ordre est important. Voilà. Voilà. Bah tiens, créer des contenus en prenant soin de la juxtaposition, voilà. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Tout est un ordre. Même dans la communication, tout est un ordre. Quand vous allez voir une personne, l'important, c'est de connaître un petit peu de psychologie humaine. Ça vous fera gagner du temps et ça vous évitera de perdre peut-être des très bonnes opportunités. Voilà. Et surtout avoir à l'esprit que rien n'est définitif, hein. Ça, souvent on dit, ah, ça y est, j'ai trouvé, et puis un mois après, je ne vais pas dire qu'il faut tout recommencer, mais il y a un détail qui a bougé. Hein, nous, il y a quelques années, à Nice, le 14 juillet, hein, il y avait des gens qui avaient mis des plans sur la comète. Le 15, tout était fini parce qu'il y avait quelque chose qui s'était passé à Nice et tout était à redéfinir, notamment les fameux business plans. Voilà. En résumé,
boostez votre mindset. Hein. Après, donc booster votre mindset, c'est étape 1. Réalisez votre alignement. Donc l'alignement, c'est partir de vous, qui vous êtes, qui vous voulez devenir. Donc c'est l'étape 2, 3 de tête. Merci de couper le micro pour l'instant. Établissez un plan. Donc le plan, c'est les missions, c'est les stratégies, c'est les objectifs et se mettre en action. Voilà. Hein. Et définissez les objectifs, le comment et surtout se mettre en action. Bah oui, j'étais un petit peu trop vite. Le comment et surtout après, agissez. Vous avez là, cette slide-là, c'est de l'or en barre. Si vous savez bien le mettre, ça, c'est 10 ans de même plus, c'est 12 ans de modélisation. Là, vous avez quelque chose, vous avez un secret là. Donc, et je peux vous dire que celui-là, il marche. Hein. Il marche. Voilà. Alors, les questions. J'ai répondu à plein de questions, mais j'en ai peut-être oublié, puis il y en a peut-être d'autres qui sont venus. Donc, c'est le moment d'y venir. Ouvrez votre micro, je vais regarder le chat, parce que je n'ai pas regardé le chat, parce que j'avais tellement de choses. J'ai une question, Fatima. Vas-y, dis-moi. Voilà, donc moi, en fait, j'ai fait une reconversion professionnelle et je suis en période de doute parce que, en fait, la motivation est là, mais je ne comprends pas pourquoi je n'avance pas dans mon projet. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu des cas comme ça. Plein. Comment? C'est plein parce que tu as des croyances et puis parce que tu doutes, parce que tu ne sais pas si tu as pris une bonne décision. Attends, je réponds juste. Raph, quel slide que tu veux voir, s'il te plaît? Parce que là, j'étais un petit peu loin. Je ne sais pas si tu les as vus entre-temps. Voilà, s'il y a des slides, dites-moi dans le chat le numéro à peu près où. Donc, c'est ça, tu as des peurs, tu as des doutes. Et puis, c'est comme, je parlais du gouffre au tout début. Tu es devant un gouffre, hein, tu es au sol élastique, et puis tu n'as pas l'élastique en plus. Et tu as peur. Et tu dis, comment je vais passer de l'autre côté? Et là, c'est normal, tu as tes peurs. Parce que tu sais pas où tu as une route, et puis tout d'un coup, elle se divise en 500 routes. Laquelle prendre? Parce que tu sais pas où tu veux aller. Donc, c'est travailler ton mindset pour retrouver ta confiance. Pas écouter ton cognitif, parce que c'est ton cognitif et tu es dans des choses de dilemme. Merci, spirituel. Merci, il y a quelqu'un qui m'a dit. Tu es dans le spirituel. Non, tu es dans ton cognitif. Et ton cognitif, il est en train de te mettre des bâtons dans les roues. Et dans ton problème de dilemme. Est-ce que je vais à droite ou à gauche? Ah, je vais aller à droite. Et puis il y a quelqu'un qui dit non, surtout, elle ne va pas à droite, il faut aller à gauche. Hop, tu vois. Puis un autre, il dit ah ben non. Et puis tu es toujours là entre. Tu vois, sur l'un ou l'autre pied. Et donc ça, c'est le mindset. C'est de bien apprendre à s'écouter. Mais pas lui, là. Juste en dessous. Et souvent, il y a une différence de 50 cm, comme je dis. Et souvent, on va chercher très loin ce qu'on a à l'intérieur. Et le mindset, il est très important. C'est d'apprendre à écouter ses intuitions et apprendre à écouter ses émotions. Le problème, dans l'état actuel, tu es en crash. Et là, tu prendras des mauvaises décisions. Il faut revenir à ce qu'on appelle, alors je ne sais plus lequel de webinaire, le stress, le 90 peut-être, le stress, et à revenir à un état où c'est toi qui vas piloter, où tu vas retrouver toutes tes ressources, toutes tes manières, c'est ce qu'on appelle l'état coach, l'état génératif, et revenir, et ton énergie là qui te bousille, qui te bloque, c'est de la prendre et de la transformer en action. Mais quand tu es en crash, tu as 3 réactions. Tu te bats, tu essayes de résister, tu te bats, c'est ce que tu fais en ce moment, ou tu es paralysé, tu ne sais pas quoi faire, ça aussi, c'est classique, ou tu fuis. Mais tu n'agis pas correctement. Le truc, c'est ton état là, ton énergie qui te bouffe, qui doit te bouffer en même temps, c'est de la prendre et de la transformer en quelque chose d'autre. Et ça, on n'a pas eu l'habitude, enfin, on ne sait pas. Ça ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend autre part. Et c'est ça qui est très important. Ouais, écouter son corps.
Éliminer ses peurs, le syndrome de l'imposteur, oui, parce que tu peux avoir aussi le syndrome de l'imposteur, il faudrait aller un petit peu plus loin. Hein. Mais te dire, je suis pas légitime, ou c'est pas moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi, je suis toute nouvelle, enfin, tu vois, ces questions, croyances limitantes derrière. Donc là aussi, savoir qui tu es, ce qui te passionne, faire une vision, faire qu'un cercle de réussite, dans le cercle d'or de la réussite, et là, on va travailler les croyances. Mais avant, on aura déjà augmenté ta légitimité, qui tu es, donc ta confiance en soi. Mais il y aura quand même des trucs qui vont rester là. Et c'est là qu'on va travailler les croyances. Voilà. Dans les témoignages, d'ailleurs, ils en parlent. Hein. Le tétralème, c'est vraiment quelque chose qui est quand même qui a surpris. Voilà. Voilà. J'ai répondu à ta question? Oui, merci. Effectivement, je pense qu'il y a une période de ouais. doute et probablement de peur. C'est normal. Un changement, tu as peur. Au contraire, c'est normal que tu aies des doutes. C'est normal. Il faut les transformer. Il ne faut pas que ça reste des doutes. Les doutes, c'est des questions. C'est dire, tiens, tu peux faire peut-être mieux. Là, tiens, il y a un petit truc que tu as oublié. Tu vois, c'est juste ton petit ange gardien qui dit, ah, tu peux faire mieux. Il t'avertit. Et c'est à toi après de faire le travail. Voilà. Alors, bonsoir, je voulais. Attends, juste. Bonsoir. Attends. Ah. Vous recevrez pas mal de choses et vous pourrez télécharger, si vous inscrivez, recevoir tout mon support. Voilà, voilà. Excuse-moi, vas-y. Oui, en fait, dans ce que vous avez dit, vous avez parlé d'un exemple d'une personne qui était à la fois commerciale et à la fois le dimanche, il a commencé à créer son entreprise en tant que formateur. La question, non, pas formateur, il était à la fois salarié. Ouais, il était salarié et il recherchait une entreprise parce que lui voulait reprendre une entreprise. Donc, et il a créé une entreprise, non? Non, il voulait racheter une entreprise. Il ne voulait pas créer une entreprise. Ah, oui, à racheter une entreprise, oui. Ouais, il voulait racheter. Mais alors, du coup, comment il faisait en même temps? Parce que vous avez dit qu'il travaillait le dimanche et la semaine, donc il était à la fois salarié et à la fois. Alors, avant de faire ça, on a fait tout ce travail, les 7 étapes, là, enfin peut-être pas les 7, mais les 4 étapes, il les a faites avec moi. Après, c'est stabilisé financièrement parce qu'en plus, il a déménagé, il avait un gamin et tout. Il a trouvé un job de commercial. OK? Ouais. Et il m'a dit, et il me téléphone régulièrement, hein, il s'appelle Grégory. Je peux même te donner son mail, son téléphone, enfin, je lui dis, voilà, ou son LinkedIn, et puis tu te connectes à LinkedIn, ce sera plus simple. Et il me disait, je lui ai dit, ton projet, garde-le en tête. Tu as aujourd'hui, tu mets une pause pour X raisons, mais tout le travail, il est fait. Il me dit, ouais. Et donc, il s'est consacré, parce que toute la semaine, travail de commercial, hein, sur la route, le machin, les rapports et tout, ok. Mais le dimanche matin, ou le samedi, hein, mais je crois que c'était le dimanche matin, il se prenait 3 heures pour lui. Voilà, il mettait sa casquette de chef d'entreprise et recherchait une entreprise. Donc, il a trouvé un de ses potes qui avait déjà racheté des entreprises. Il a été le voir. Il a dit, tiens, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a été voir des comptables pour qu'ils lui expliquent qu'est-ce que c'est un bilan, comment lire un bilan, comment on peut racheter, quelle est la valeur d'une entreprise. Donc, tu vois, il a fait tout ce travail de recherche. Voilà. Mmh. Voilà. Parce que lui, il savait ce qu'il voulait. Okay. Et puis là, il a aidé presque à acheter une entreprise et puis ça s'est pas fait. Mais tout le travail là, maintenant, il me dit, mais maintenant, ça fait 2 ans que j'ai fait tout ce travail-là. Maintenant, la prochaine, ça allait vachement plus vite parce que maintenant, je sais faire. D'accord. Ça lui a même donné des idées. D'accord. Ok, merci. Voilà. D'autres questions? 6 à 23 pour être précise. Alors, la slide 6 à 23 pour être précise. Hop. Alors, allez-y, hein, je retourne pour répondre à, je ne sais plus qui, à Cécile, je crois, non? Alors, d'autres questions? Allez-y, hein, n'ayez pas peur. Je regarde s'il y en a peut-être. Eric, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu parles du fait qu'il faut écouter son corps. Alors, tu as parlé des intuitions, des émotions. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui parlent au niveau du corps et auxquelles on doit faire attention quand on peut changer son mindset? Alors, le corps et le cœur. Le corps, c'est tout ce qui est émotion, sensation
Donc émotion, c'est ce qu'il y a dedans, tu vois, sensation, ça peut être du froid, une douleur, quelque chose, et un sentiment. Tiens, j'ai le sentiment de ne plus rien faire, de ne plus avancer, tu vois, c'est quelque chose de long, un sentiment. L'émotion, c'est, tu vois, quelque chose qui te fait bouger, voilà. Mais il y a une chose aussi qu'il faut apprendre, c'est écouter les intuitions. Et les intuitions, pour écouter une intuition, il faut être dans le silence. Parce que les intuitions, c'est ce qu'on appelle les signaux faibles. Et tu écoutes, donc tu captes une intuition. Donc l'intuition, elle est à l'extérieur de toi. Elle vient d'on ne sait où. Enfin, moi, j'ai mes petites idées là-dessus. Hein. Donc tu as plein de choses dans l'univers. Tu as des ondes. Tu captes une onde qui est une intuition. Elle vient en toi. Elle provoque une émotion, une sensation, quelque chose. Et après, elle monte au cerveau. Mais l'intuition et l'émotion n'ont aucun filtre. Que le cerveau, lui, il filtre tout. Hein. Lui, il est très binaire. Et en plus, comme on est très cartésien en France, on essaye de comprendre quelque chose qui nous vient d'ailleurs. On ne peut pas comprendre. L'intuition, c'est l'intelligence des génies. Au départ, on les prend pour des fous, et puis une fois qu'elle devient réalité, on dirait qu'il a une bonne idée. Oui, mais au départ, on les a pris pour des fous. Parce qu'ils ont capté quelque chose avant les autres. L'intuition, c'est ça, c'est le futur. Le cognitif, lui, il va se référer à ses connaissances, au passé, à ses connaissances, alors que l'intuition, lui, c'est le futur. Il faut apprendre ça. Et là, il faut apprendre à lâcher prise. Parce que si tu es dans le comment dire, dans le cognitif, ton intuition et ton émotion, c'est zéro. Moi, aujourd'hui, ma performance, c'est 50% d'intuition, 40% d'intelligence émotionnelle, l'émotion, enfin tout ce qu'il y a là, et 10% le cognitif. Le cognitif, c'est juste de dire maintenant, action. On fait un plan, on fait un rétro-planning, ça, c'est du cognitif. Mais avant, même une décision, c'est de l'intuition, c'est de l'émotionnel, car les neurosciences nous le disent, toute décision est prise d'abord à travers une émotion. Mhm. Ça, c'est important. Et ça s'apprend. Mm. On a une préférence. Moi, je suis très intuitif et j'ai appris aussi à travailler mon émotion, à utiliser mon émotion à mon service et pas que ça soit un frein. Ça s'apprend. Mindset. Oui, Mindset, voilà. oui. Il faut apprendre à écouter son corps. Souvent, les gens, ils sont bloqués. Les gens qui me connaissent, je leur fais ça, tu vois, et je leur fais descends, va au corps. Voilà. Et à chaque fois, ils me disent, ouais, Eric, t'as raison. Donc, parce que je leur ai appris, parce qu'ils savent ce que ça veut dire. Donc, voilà. C'est le mindset, c'est au minimum une journée complète. Mais ça, tu vas avoir plein de choses. Tu vas avoir de l'énergie, tu vas prendre des meilleures décisions, tu vas le prendre plus rapidement. Moi, il y a des décisions que j'ai prises en une fraction de seconde. Mais j'ai pas tapé là, hein. Je tapote pas. Ça, c'est important. Et ça s'apprend. Et c'est le mindset. C'est tout ce que je mets dans le mindset. Okay. Voilà. Merci. Je ne sais pas si Bernard, il peut dire, là, il va dire, lui, ce que ça lui a fait gagner. Je ne sais pas si tu es encore là, Bernard. Oui, bonsoir à tous. Si vous m'entendez bien. Oui. Alors, oui. Donc, pour simplement témoigner du parcours que j'ai réalisé avec Eric et surtout des bénéfices que j'en ai tirés. La première des choses, c'est d'apprendre effectivement à prendre de bonnes décisions et à mieux se connaître. Et pour mieux se connaître, apprendre à méditer. Et donc, Eric, pour cela, utilise des processus qui nous permet d'apprendre à méditer régulièrement tous les jours pour trouver de bonnes idées, pour faire de bons choix. Et ça, c'est très important quand on est entrepreneur parce qu'il faut prendre confiance rapidement en soi, changer de posture, passer du salarié à l'entrepreneur ou au chef d'entreprise, tout dépend si on veut être seul ou créer une activité économique. Et surtout, ça apporte du bien-être à soi, mais qui est immédiatement ressenti dans l'entourage. Parce que la grosse problématique d'un entrepreneur, c'est souvent qu'il est seul. Il faut qu'il crée quelque chose qui lui plaise avant tout
et en même temps, il faut qu'il rassure autour de lui son entourage, parce que souvent on a un conjoint, des enfants, etc., des échéances et des traites, et donc là, il faut qu'on soit tout de suite fort mentalement, parce que pour créer une activité économique, bah, il faut du temps. Et la meilleure des choses, c'est déjà d'être fort mentalement soi-même dès le départ de la prise de décision de reconversion. Et effectivement, il est vivement conseillé de préparer, de se préparer au moins mentalement pendant qu'on est encore salarié. Parce que là, il faut minimum, enfin, pour porter un bébé et pour sortir un projet, c'est comme créer un enfant. Il faut 9 mois quand on est super organisé et expérimenté, et parfois plus. Mais voilà, il faut vraiment mettre tous les atouts de son côté. Alors le premier atout, bah, voilà, je reviens pas dessus. On a parlé essentiellement de quoi ce soir? De son mindset. Et là, effectivement, il faut prendre de nouvelles habitudes de vie, une nouvelle hygiène de vie mentale pour arriver à être fort et être capable de rayonner de joie, de bonne humeur et d'envie autour de soi. Parce que c'est ça qui va attirer nos futurs clients. C'est notre état d'esprit, notre joie et la passion qu'on a au fond de son cœur et de son ventre. Voilà. Et pas forcément, effectivement, de se dire est-ce que je vais devenir un manager, un consultant, un coach, etc. Bon, ça, comme l'a dit Eric, bah moi-même je pensais, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire, et puis ça traînait en longueur, et puis avec Eric ça a été très très vite, parce que en état de méditation, on arrive à sortir des choses qui sont dans notre enfance et qu'on soupçonnait pas. Et c'est ça qui va petit à petit nous donner une force et une légitimité. On va aller chercher au fin fond de ses tripes quelque chose qui nous fait vibrer et qui nous faisait très peur. Et c'est ça qu'on arrive à dépasser ensemble. C'est cette peur de se lancer et de dire au monde entier qui on est vraiment et ce qu'on a envie vraiment de faire pour aider les autres, nos futurs clients. Tout ce travail peut se faire rapidement si on est évidemment discipliné et motivé. Mais je peux dire honnêtement qu'avant de rencontrer Eric, j'ai fait 2 formations qui m'ont coûté une somme astronomique, avec des gens qui étaient totalement désimpliqués, pas du tout intéressés par leur matière, pas envie de transmettre. J'ai payé et ça m'a coûté une bombe et ça m'a pas servi à grand chose. Alors qu'avec Eric, effectivement, c'était un accompagnement papa, hein, comme papa et maman qui vous emmènent à l'école tous les matins quand vous avez moins de 6 ans. Sauf que, voilà, on traverse la route en sécurité et qu'on arrive à l'école à l'heure dite, quoi. Voilà. Et sans bobo et sans dommage. Donc voilà, c'est un investissement qu'il faut faire peut-être, mais pour ceux qui sont financiers et qui écoutent, bah, le ROI est très très important. Le ROI, c'est le Return on Investment, c'est le taux de retour de cette formation qui est immédiatement applicable parce qu'avec l'esprit clair, quand on se concentre mieux, on crée de plus belles choses et un entrepreneur, ça doit créer. Pour trouver les solutions de ses clients, ça doit créer quasiment sur mesure. Et avec tout ce que j'ai appris en 3 mois, je peux dire aujourd'hui honnêtement qu'en 3 mois, j'ai rencontré ma première cliente. Je l'ai démarré il y a 15 jours. Je me suis lancé en auto-entrepreneur finalement pour simplifier le schéma. Et ça fonctionne. Ça fonctionne et la cliente, elle est heureuse. Donc, si j'en ai trouvé une et c'est la première la plus difficile, le reste va venir. C'est juste une question de semaine. Donc voilà, juste pour terminer maintenant, parce que voilà, il y a plein de monde au téléphone en ligne, donc je laisse la parole à quelqu'un d'autre, mais c'est rentable. C'est rentable parce que la méthode, en fait, elle est basée sur de l'intelligence collective et elle nous donne de bonnes habitudes de vie. Et ça n'a pas de prix. Et c'est pas en vente libre. Voilà, c'est pas la peine d'aller chercher sur le CPF une formation qui correspond à ce que fait Eric. Je sais que je suis plutôt du métier de la formation. Il n'y aura pas. Voilà, donc ça, c'est inestimable et ça vaut son pesant d'or, tout simplement. Voilà. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Le mental est très important, la préparation mentale. Quand on change, c'est un parcours, c'est comme un marathon, c'est comme un sportif. Voilà. D'autres questions avant de passer aux offres? Voilà comment je... Alors vous pourrez toujours poser des questions, hein, c'est pas... Voilà, on a fait une pause. Alors, on va dire, voilà, mon produit par excellence, c'est les masterminds, parce que j'ai écrit, j'ai modélisé,
et je le mets au service soit des entrepreneurs, soit des managers. Voilà, il y a au minimum, pour ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat, 7 conférences, 7 téléconférences. Il y a des gens qui ont fait un mastermind alors qu'ils étaient salariés. Tiens, pour répondre, je ne sais pas qui m'a parlé tout à l'heure. Voilà, il y a d'ailleurs Grégory. Tiens, Grégory, celui que je disais, il a fait un mastermind alors qu'il était salarié. Voilà. Et il a continué et maintenant il est en train de racheter une boîte. Enfin, il cherche. Voilà. Mais il est enfin, hein, les jours où il va acheter sa boîte, il va dire au revoir à tout le monde. Il y a au minimum 6 présentiels, il y a 61 heures minimum, parce que derrière, il y a tout ce qui est mentoring, atelier à la demande, et bien plus encore, et c'est un forfait, tout est inclus. Voilà. Mon but, je vous le rappelle, si je ramène au début, c'est de vous épanouir et de vous faire réussir. Et ça prend du temps, donc je mets les moyens. Voilà. Donc ça, c'est important. Et pour ceux qui auront le support, qui s'inscriront, vous voyez, il y a des liens là, et ils auront le programme qui est même plus à jour, parce qu'à chaque fois, je rajoute. Voilà. Hein, puisque je fais moi-même des découvertes et je les ramène tout de suite dans mes masterminds. J'attends pas, hein, mais Pour ceux, c'est un peu ce qu'avait fait Bernard. Il a fait plutôt du mentoring à la carte dans un premier temps. Voilà, donc il m'avait donné un objectif et on a travaillé objectif par objectif et on a commencé par le mindset. Tiens, c'est bizarre, voilà. Parce qu'il ne vous a pas tout dit, c'est qu'il sortait d'un burn-out, il ne voulait pas revivre la même expérience, il voulait retrouver de l'énergie. Hein. Si vous êtes à plat, vous ne serez pas très efficace. Hein, donc c'est de retrouver de l'énergie. Alors il a parlé comment dire, de méditation. C'est des processus, c'est un petit peu différent de la méditation, mais le principe il est là. Hein. Parce que la méditation, pour moi, dans mon processus, c'est peut-être 7-8%. Il y a autre chose derrière. Hein, voilà. Voilà, et je crée à chaque fois des supports spécialisés pour toutes les personnes et je les crée sur mesure parce que j'ai tellement de choses et je fais des choses vraiment sur mesure. Je ne fais pas du général, je fais vraiment du spécifique pour vraiment accompagner du mieux que je peux toutes les personnes. Voilà, c'est important. Et pareil, hein, j'ai un soutien comme le Mastermind, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des gens qui me téléphonent le dimanche parce qu'ils ont un problème, et je leur réponds. Voilà, c'est vraiment des VIP, mes clients, et c'est vraiment, on est quelque chose, je suis là vraiment pour les aider et les accompagner. Pour moi, quand il y a un crash, quand il y a un blocage, il ne faut pas attendre une semaine, un mois d'avoir le prochain rendez-vous ou peut-être avoir la réponse. Moi, j'étais dans un réseau où j'avais des difficultés quand je me suis lancé, comme tout le monde. Et quand j'ai posé une question, j'avais les réponses des fois 7 à 10 jours plus tard. 10 jours de stress, mais c'est n'importe quoi. Moi, je veux pas que mes clients ils soient dans du stress. Dès qu'ils ont une question, ils me posent la question. Et même après, là, il y a quelqu'un qui m'a posé une question ce matin. Elle a arrêté la formation il y a un an. Mais elle me pose une question, je lui réponds toujours. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est ma marque de fabrique. Hein. Voilà. Les avantages, les garanties, c'est que vous pouvez toujours payer toujours en plusieurs fois. Vous avez toujours des supports personnalisés. Ils sont toujours mis à jour. J'essaie de les simplifier. C'est pour ça que j'ai plein de choses. J'ai des classeurs complets de schémas, des choses comme ça, que je gribouille et tout. Et en général, on me dit, t'expliques des choses simples. Ouais, ça paraît simple. Après, il faut quand même travailler un petit peu. Vous pouvez les réutiliser aussi. C'est-à-dire que c'est un paradoxe, Bernard, que vous entendez. S'il veut réutiliser mes supports que je lui ai donnés pour travailler avec ses clients, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de copyright. Il y a beaucoup de. Ma reconversion, Saoud, m'a pris pas mal de temps parce que moi j'étais seul et puis j'ai cherché. Maintenant, aujourd'hui, une reconversion, je prépare les reconversions des personnes dans un groupe de mastermind en 6 mois. Voilà. Moi, la mienne, elle m'a pris, je vais dire, j'ai commencé en 2010. Je peux dire là où j'ai commencé à être vraiment aligné, c'est-à-dire tout ce travail-là, je l'ai fait en 2015. Enfin, j'ai commencé en 2012 jusqu'en 2014. Donc j'ai mis 3 ans parce que j'étais avec Robert Diss, qui était vraiment mon mentor, et il a mis 3 ans, 3 années de formation, qu'aujourd'hui j'amène ça en 6 mois. Voilà, et des quelques dizaines de milliers d'euros d'investissement. Voilà, donc voilà. Je ne sais pas si ça. Mais aujourd'hui, je dis une chose. Bernard, c'est un cas parce qu'il l'a fait en individuel. Donc lui, il a bougé en 3 mois. En général, en groupe de mastermind, c'est 6 mois. Et quand c'est à distance, parce que j'ai une formation à distance, c'est 1 an. Donc après, c'est à toi de voir et puis à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire. Voilà. Puis après, c'est des moyennes. Hein.
Il y a des gens qui sont un peu plus de temps, puis il y a des gens qui sont un peu plus moins de temps. J'ai une personne, elle a mis 2 ans, mais aujourd'hui, elle est hyper alignée. Voilà. Donc beaucoup de soutien, ça aussi, ça, donc je vous l'ai dit, ma marque de fabrique. Et puis aujourd'hui, il y a des formats qui sont présentiels, en distanciel, en mixte. Aujourd'hui, je vais lancer, pour ceux qui s'intéressent, un format, enfin je l'ai déjà dans les tiroirs, hein. C'est tous les mois avec un abonnement, 2 séances par mois de 1 heure. Et à partir de là, ben, on avance, vous venez, vous prenez, quand vous n'avez plus besoin, vous repartez, et ainsi de suite. On fera une séance sur le fond, une séance sur la forme. Voilà, donc tout est possible. Oui. Voilà, moi je travaille à distance avec le Maroc, donc j'ai pas tué en Afrique, il n'y a pas de souci pour moi. Voilà, voilà. Une chose aussi, programme d'affiliation, j'en ai parlé la dernière fois, je vais passer vite là-dessus, c'est pas le but de ce soir. Une chose, une date, voilà. Comment voir les tarifs, Paul? Envoie-moi un mail parce que j'ai plein de choses, donc je vais pas te dire clique là-dessus, ça va être trop compliqué. Ou tu vas sur mon site et mais téléphone-moi. Alors je vais te remettre mon téléphone, Paul. Alors t'es où? T'es en Afrique. Alors je vais te mettre mon mail. Il est à l'écran, mais je vais te le remettre dans le chat. Je regarde que j'ai pas fait de faute. Non, c'est bon. Sénégal. Eh ben, tiens, Sénégal, tu as peut-être quelqu'un qui est là ce soir qui a travaillé au Sénégal. Voilà, donc tu m'envoies un mail et puis on se fait une conf call et puis on va faire des choses simples. Voilà, parce que là, il y a beaucoup de choses. Et puis on se trouve un rendez-vous peut-être cette semaine ou début de semaine prochaine. Voilà. J'ai remis une nouvelle date aussi à les gens qui veulent trouver un job et puis utiliser LinkedIn pour trouver un job, comment faire un CV sur LinkedIn et autres. Donc j'ai remis une nouvelle date. Donc pour ceux qui s'intéressent, voilà, ça sera en présentiel. J'ai une personne qui va venir en présentiel et il y aura du distanciel. S'il y a des gens qui sont intéressés, il n'y a pas de souci. C'est samedi prochain, je crois. Ouais, non, oui, bon, oui, samedi prochain. Voilà. Ah ben voilà les prix. Tu vois, j'ai même fait l'investissement mastermind, mais c'est du présentiel, donc c'est pas pour toi, tu es au Sénégal, 1808 € TTC, tout compris. Les modules LinkedIn, ça j'en ai parlé la semaine dernière, les modules recherche d'emploi aussi. Pour toi du mentoring, il faut voir, parce qu'il y a des formules à la journée, à la demi-journée, à la séance, donc on en reparlera. Voilà. Vous avez aussi les ressources. J'ai plein de ressources, ça je ne l'ai pas dit, sur du mentoring, sur les événements, sur LinkedIn, sur YouTube. Vous pouvez me suivre parce que j'ai beaucoup d'autres choses que je fais. Voilà. Les podcasts, ça, je suis un petit peu en pause, donc pour l'instant je suis en test des podcasts. Voilà. Vous avez surtout une formation qui s'appelle l'art de la communication. J'ai fait encore un atelier ce matin et notamment un support de 23 pages. C'est 2 ans de formation. Donc là, vous avez à peu près 10 000 €. Hein. Voilà, vous avez gagné 10 000 € ce soir, rien qu'en faisant ça. Donc, c'est quelque chose que je vais plus faire un business pour des raisons personnelles et d'alignement, justement, et j'ai dit que j'allais l'offrir. Donc là, déjà, vous allez avoir déjà un très beau cadeau pour ceux qui sont restés à la fin. 63 000 vues, je crois que je suis peut-être à 64 ou 65 000 vues aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui commence à avoir un petit peu du succès sur YouTube et sur mon site. Vous avez aussi pas mal de choses dans le développement avec des petites choses, la procrastination, l'art du silence, voir les choses autrement, le syndrome de l'imposteur, voilà, des choses qu'on a fait là, qu'on a parlé ce soir. Il y a plein d'autres choses. Les biais de confirmation, tiens, les biais cognitifs, j'en ai parlé ce soir, voilà. Et ben, il y a à peu près pas loin de 100 carousels, donc 100 sujets qui ont été traités d'une manière assez flash, mais assez condensée. C'est un carrousel, c'est entre 1 à 2 journées de boulot, comme on fait maintenant là. Il y a beaucoup de travail parce qu'on veut faire vraiment de la qualité, vous voyez. Puis, mais voilà, il y a 174 000 vues, je ne les ai pas mis, 2500 j'aime, etc., etc. Donc, voilà. Et après, vous avez même, si vous cliquez, vous les avez tous regroupés, comme ça, vous n'avez même pas à chercher sur LinkedIn. Voilà. Voilà. Plus de 100 carousels, hein, pour une meilleure connaissance de soi. Vous pouvez, c'est mon réseau. Ne travaillez pas sur Facebook, faites-moi plaisir, allez sur LinkedIn parce que je suis à peu près 1 heure
tous les jours sur LinkedIn parce que j'ai beaucoup de gens qui me suivent et j'ai beaucoup de choses à faire, à répondre notamment. Donc c'est LinkedIn, mon réseau. Si vous voulez vraiment communiquer avec moi, c'est LinkedIn, c'est là où je suis peut-être même plus, je suis plus sur LinkedIn que sur mes mails. Voilà. Voilà. Et surtout, vous vous abonnez, voilà, parce que je fais 3-4 publications par semaine avec mon épouse. Donc, vous avez pas mal de choses à voir là. Voilà, plein de ressources. J'ai aussi donc LinkedIn des nouvelles playlists. Je vais faire pas mal de choses cette année. Donc, suivez-la. Vous avez, c'est encore autre chose, c'est un autre format. Moi, j'aime bien la vidéo, donc je suis pour ça aussi, j'aime bien la faire. Voilà, et aussi les structures. Voilà. Vous avez le top replay, j'en ai pas, alors j'en ai pas parlé, mais vous voyez le 87, la pyramide de Dils, voilà, j'explique, voilà. Et mais il y a plein, il y a plein de replays, mais là c'est le top. Donc là c'est plus des consultants, voilà. Celui-là il est pas mal pour ce qu'on a vu ce soir, puisque je me suis inspiré de ça pour faire justement le cercle d'or de la réussite et d'autres choses, voilà. Comment aligner un projet professionnel, l'alignement, voilà, on en a parlé, on a fait que ça ce soir. Et ben voilà, c'est une autre manière de voir. Je l'ai expliqué d'une manière différente. En plus, le 45, il a dû avoir 2 ans, donc et ben j'ai dit d'autres choses ce soir. De toute façon, je dis jamais la même chose. Voilà. Voilà, et puis ben, n'hésitez pas à chaque fois que vous êtes sur YouTube ou autre de dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez aimé, puis les sujets que vous auriez à traiter. Je sais que je prépare le 100e webinaire et je vais peut-être faire le voyage du héros. Voilà, ça sera une continuité de là, c'est trouver sa vraie voie. Le voyage du héros, c'est un processus que je mets dans mes masterminds quelque part, hein, à ma manière. Mais le voyage du héros, c'est issu du livre Le héros aux 1000 visages de Campbell. Robert Diss l'a modélisé, il en a fait un processus. Moi, je l'ai utilisé aussi. Et voilà, c'est aussi une autre manière de fêter le 100e qui sera dans quelques temps, dans un mois, à peu près un mois et demi. Donc voilà, mais c'est quelque chose. On m'a dit la procrastination, voilà. Il y a des gens qui disent ah tiens, si tu pouvais traiter le sujet de la procrastination en webinaire, ben voilà. Eh ben c'est quelque chose que je vais faire assez rapidement. Je pense avant le mois de juin, voilà, je vais traiter ce sujet-là parce qu'il faut que je le prépare un petit peu, hein, ça me prend du temps tout ça. Voilà, mais si vous avez des sujets que vous voulez revoir ou refaire, ou vous me dites, puis je vous dirai si je peux le faire d'abord. Et si je le fais, ben ça sera avec plaisir. Donc donnez-moi des sujets, donnez-moi des idées parce que moi, j'en ai plein, mais est-ce que ça plaît? Voilà. 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 Donc, quelles sont vos questions à faire la 4e, 5e mi-temps, hein? Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vois qu'encore il y a beaucoup de monde là. Voilà, je ne sais pas combien il y a eu de gens ce soir. Je ne sais pas, Bernard, si tu as vu le compteur, parce que moi, j'ai plus vu le compteur à un moment donné. Mais on devait être au moins 60, 70 ce soir, je ne sais pas. Voilà. Oui, on Donc, était soit... oui, plus de 65, oui. Plus de 60, Ok, entre 65 et 70. Oui, oui. ok, je verrai de toute façon après avec mes chiffres. Voilà. Donc des questions sur ce webinaire-là ou peut-être un autre ou sur autre chose, allez-y, tout est ouvert. Voilà. 72 Bonnie. Ah, t'as Bonnie, elle a l'habitude. Raph aussi. Ah, voilà. Voilà. T'as vu, Raph, j'ai essayé de passer tout à l'heure les vidéos, les slides sur celles que t'as vues ou t'as pas vues. Voilà. 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 J'ai des habitués, hein. Voilà, ça me fait plaisir. Puis j'ai des nouveaux aussi. Qu'est-ce qui était nouveau là, qui est resté là? Quels sont, voilà. Les nouveaux, comment vous avez trouvé le webinaire? Est-ce que vous avez des choses? Ok, ouais, Raph, t'auras la vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci Fatima, merci Frédéric, voilà, merci Paul. Voilà, voilà, c'est important de savoir un petit peu ce que je fais et comment je peux le faire, voilà, parce que j'ai modélisé quelque chose de bien particulier et aussi aujourd'hui ça marche. Alors j'avais pas des témoignages, maintenant j'ai des témoignages, ça marche, voilà. Et ça c'est important parce que moi j'ai mis du temps à trouver, hein, voilà. Et puis en fin de compte c'était ma vraie raison d'être, hein, mon vrai métier c'est ça, hein. Voilà, voilà. Donc d'autres questions, allez-y, n'hésitez pas. La question bête c'est celle qui n'a pas été posée. Voilà. Ça, c'est très important. Ça, c'est quelque chose que, bah, oui, c'est quelque chose que j'ai dit et maintenant Bernard le reprend. Bah, je dis, bah, reprends-le, bien sûr. Voilà. C'est quelque chose que je disais toujours. La question bête, c'est celle qui n'a pas été posée. Donc, posez les questions. Posez les questions. Voilà.
Ne soyez pas. Voilà. Voilà. Super, bravo, hein, Patricia. Hein. Voilà, t'as vu, hein, ça marche. Hein. Préparation mentale pour entreprise. Voilà. Patricia, elle a testé. Voilà. C'est génial. Super. Ouais, Voilà. c'est un grand merci. C'est du mindset, hein, tu vois. Alors, c'est une partie de mon mindset, c'est pas encore tout, mais ça fait déjà des résultats avec très peu de choses. Avec 3 Et outils, oui. mais 3 bons outils. C'est impressionnant. Et la collègue que j'ai accompagnée, quand je l'ai vue la semaine dernière, parce qu'on est à distance, elle est sur Paris, je suis sur Brest, et quand je l'ai vue rayonnante, elle m'a fait l'accolade, alors que ça fait 2 ans qu'on ne se touchait plus, mais elle avait besoin de ce contact et de me remercier. J'ai trouvé ça génial, quoi. Et vraiment passer à l'action. Bon, je n'ai pas dit à son manager, mais parce que je pense qu'il voilà, le problème est déplacé chez le manager, il faudra qu'il trouve un successeur, mais c'est pas grave. Elle est bien dans sa peau. Ouais. Très, très chouette. C'est super. Ouais. C'est là qu'on se dit on est utile. Voilà, ça fait plaisir. Oui. Le mindset, c'est vraiment important, quels que soient les projets qu'on vise, mais bien sûr. Ouais. Patricia, voilà. Moi, je vais me lancer dans ce que je voulais faire il y a 15 ans. Ah, je pense que tu es un peu ouais. Et j'ai souri l'autre jour quand j'ai vu le carrousel de Jonathan sur les regrets des personnes en fin de vie. Parce que j'ai dit, il a dû penser à moi. Mais non, c'est bon. Ma formation de coach, je la démarre en avril. J'en ai pour 8 mois, mais c'est mon plaisir. Ouais, quand ma fille était petite, je pouvais pas le faire. Et là, il y a des formules à distance maintenant. Donc, je me lance et j'y vais. Et je regarde pas les années non plus. Je me fais vraiment ce plaisir. Tu veux que je te dise C'est quand même grâce à toi aussi. Parce que tu insuffles quelque chose, t'es inspirant. Dans mon profil, je suis motivateur inspirateur. C'est pas pour. Voilà. Oui. Ouais. Alors, je vais te dire quand même quelque chose, parce que ça, tu le sais pas. Je pense qu'en France, ils ne savent pas. C'est qu'on m'a demandé de faire une formation de coach à Casablanca pour fin d'année. Et je vais préparer un master coach à Casablanca certifié. Voilà. Où je vais aller justement ça. Je ne vais pas aller dans le coaching classique. C'est comment créer la question puissante, comment être dans l'interaction. Voilà. Parce qu'une fois que tu sais ça, tu sais tout faire. Parce que j'étais coach certifié avant. Hein. Voilà. Et oui. Ouais. Donc, si tu vas aller à Casa fin d'année, je le dirai aux Français, hein, pour ceux qui veulent, mais je pense que je vais m'éclater, mais je vais faire un truc pas classique, surtout pas classique. Voilà. Et j'ai compris ce que c'était le coaching. Et il y a des gens qui m'ont dit ce que c'était, mais qui n'ont pas voulu me donner le secret. Moi, je vais donner le secret. Voilà. Parce que pour moi. C'est chouette, ça. Ouais. Le truc fondamental. Le coach, c'est celui qui sort la bonne question au bon moment. Il n'en faut pas 36 000. La question. Et oui. Ça, je vais l'apprendre, justement. Je vais leur apprendre aux gens. C'est ce que je fais dans les groupes de mastermind. Aujourd'hui, Bernard, il n'a pas fait de formation de coaching, il est capable de le faire. Hein. Par justement le mindset. C'est tout le travail du mindset qui est là. Ce qui dit la méditation, mais c'est pas de la méditation, c'est voilà. Oh là, intéressé par Casa, oh là, il faut que, oui, Casablanca. Oui, c'est pas loin du Sénégal en plus. C'est toi qui es au Sénégal, hein, Paul. Eh ben, je vais te mettre dans le truc. Voilà. Voilà, si tu veux vivre, on va s'éclater. On va s'éclater. Ouais. Et puis après, je vais certainement faire un projet pareil à Casa. Alors après, ça va peut-être à Marrakech et tout, hein, ou peut-être, je sais pas, Sénégal, c'est quoi la capitale? Oh, alors là, je sais pas la capitale du Sénégal. C'est quoi la capitale du Sénégal? Dakar. Ah ben bien sûr, Dakar. Mais bien sûr que je suis bête. Dakar. Pourquoi pas faire quelque chose après Dakar? Hein, qui sait? Hein, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu es intéressé par le Sénégal? Un de mes meilleurs amis, parce qu'il connaît un de ses amis qui est là-haut aussi au Sénégal. Il dit, moi je peux te faire entrer au Sénégal. Voilà, tu vois. Mais c'est pas moi qui irai, il me faut des partenaires. Voilà. Donc Paul, je te dirais. Ouais. Voilà. Mais oui, Patricia, tu as raison. Hein, faut pas attendre. Et puis il y a des fois, il y a des choses qu'il faut se reconnecter à nos passions. Et quand on a reconnecté à nos passions, c'est clair. Voilà, c'est ça, c'est la spirale de la réussite. Hein. J'invente rien. Hein. J'ai juste découvert ça.
j'ai une collègue qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec toutes tes formations et tout? Parce que j'aime bien apprendre au fil du temps et puis aller vers là où j'ai envie d'aller, sans me poser plus de questions. Puis je dis, mais prendre mon pied dans la vie, tout simplement. Alors là, je l'ai perturbé, mais alors, je dis, mais laisse-moi me faire plaisir. Il y en a qui courent après un ballon. Moi, le sport, c'est pas mon truc, mais là, j'ai quelque chose, je me laisse guider. Tu te laisses guider par ton instinct, ton intuition et tes émotions, c'est ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Oh, je vais peut-être couper l'enregistrement parce que, quoique, voilà, je sais pas, ça me coûte rien en plus, donc je peux le laisser. Ben, voilà. Okay. Ouais, il y a, on vit des belles choses, hein. Enfin, moi, je vis des belles choses, hein. Puis je vois les transformations surtout. Je vois les transformations. Bernard, il a connu la semaine dernière une personne, je peux te dire qu'elle était, waouh, timide, réservée et tout. Aujourd'hui, c'est une femme qui rayonne et pourtant, elle est partie de loin. Hein. Waouh! Mais aujourd'hui, c'est une autre personne. Et sa famille lui dit. Sa famille lui dit. Ça, c'est chouette. Ah ouais. Oui. Ouais. C'est très beau. Ouais. Ouais. Je crois que c'est les moments les plus passionnants qu'on vit quand on arrive à transformer quelqu'un et que cette personne, elle rayonne, elle sourit intérieurement et extérieurement. Voilà, ça c'est le pied total. C'est le pied total. Ouais, et c'est là que tu te dis, et tout est possible. Hein. Et je suis en train de préparer son témoignage, c'est Irène, et elle dit, aujourd'hui, ils sont étonnés, ma famille, que j'ai pas abandonné. Il me dit, je t'aurais pas connu, j'aurais abandonné, c'est sûr. Et aujourd'hui, justement, grâce au mindset, au travail du mindset, non seulement elle sait sa différence, elle abandonne pas et elle est hyper motivée. Hein. Pourtant, elle est pessimiste au départ. Hein. Elle est pleine de croyances, plein de peurs, plein de trucs. Oh là là. Hein. Mais moi, de toute façon, j'étais sûr qu'elle allait réussir. Moi, mon mindset, de toute façon, il était là. Hein. Moi, je suis sûr que tout le monde là, qui est encore là, peut réussir. Hein. S'il vient, moi, mon truc, c'est de vous faire réussir. C'est tout. Patricia, t'en as un cas, enfin, t'en as un exemple. Bernard aussi. J'étais pas bien fin d'année dernière. Hein. Enfin, j'avais besoin de la petite étincelle, tu vois, inspirante. Et t'es arrivé au bon moment avec ta formation et tout. Puis j'ai dit, j'y vais pas, je suis pas bien, je suis crevée. Puis je dis, tant pis, j'y vais, on verra bien. Et puis je me suis dit, bon allez, je me laisse guider, quoi, je me laisse porter. Et c'est génial, quoi. Et là, ça m'a redonné de l'élan. Moi, j'ai envie de déplacer des montagnes aujourd'hui. Ouais. Et il suffit de pas grand-chose. Souvent, on va chercher très loin et souvent, c'est un petit truc qui bloque. Et on ne sait pas, mais on ne sait pas le truc. Et en reprenant justement les fondamentaux, on débloque. On arrive très vite à débloquer le truc. Et tu vois, on fait moi, c'est mon checklist. Hein. Mindset, ça, tu vois, moi, je suis poum, 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 parce que j'ai ma méthode, je suis. Hein. Et les gens, quand ils arrivent, ils me font confiance. Et tac, ça débloque. Oui, c'est impressionnant. Bernard, quand il est arrivé la première fois, le premier jour, il était à 0 en énergie. En 1 heure, il était à 17%. Je ne sais pas où il a trouvé, mais c'était rigolo. Mais c'est ce qu'il voulait, il voulait retrouver de l'énergie. Hein. Je contrôle la jauge plusieurs fois par jour. Hein. C'est l'habitude, mais c'est vrai, c'est véridique. Hein. Il y a eu des changements énormes et on a besoin. Tu voulais pas faire un autre burn-out, hein. Tu voulais pas faire un burn-out, donc toi, c'est important pour toi. Il y a effectivement ça, et quand on en a fait un et qu'on voit le temps dont on a besoin pour s'en remettre, voilà, c'est trop important aujourd'hui, sa santé, pour passer à côté. Ah, c'est clair. Ouais, j'ai côtoyé une personne aujourd'hui qui est pas bien du tout. Je préfère être à ma place. Hein. Oui. Moi, c'est une problématique que je souhaite vraiment aborder pour aider mes futurs clients, c'est le burn-out. Et vraiment, c'est quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, c'est 2,5 millions de personnes qui sont touchées en France sur 22,5 millions de population active, dont 1 million de manière très sévère. Ça veut dire qu'elles sont au lit quasiment, qu'elles peuvent absolument plus rien faire de leur vie. Et c'est un problème c'est une urgence nationale qui n'est pas du tout envisagée comme telle par les pouvoirs politiques et l'ensemble des dirigeants et des patrons. Alors que, voilà,
Voilà, il y a quelque Ah bah, chose c'est à faire. Bon, je m'étends pas sur le sujet parce que ça, voilà, je veux pas prendre de temps sur Ouais, toutes les mais personnes qui nous tu es la bonne écoutent. personne parce que Mais tu l'as vécu, donc tu as le guide, voilà, tu as je l'ai déjà fait vécu. tu as trouvé le chemin et voilà. Et donc, Euh, du coup, je veux proposer vraiment un programme d'accompagnement pour permettre d'être en parallèle de l'ensemble des services de soins aujourd'hui, que ce soit les médecins et les psychologues, qui font un travail très important. Mais aujourd'hui, les personnes ont besoin de quelque chose en plus. Parce que un accompagnement, c'est une main tendue, et cette main tendue, avec des petites activités adaptées, avec la stratégie des petits pas, on peut les aider pas à pas à sortir de cette épreuve dramatique, quoi. Voilà. Donc c'est de ça toute que je me prépare à ouais. faire. De toute façon, le facteur de réussite du burn-out, vous allez me dire, il est fou, Eric. Là. Facteur de réussite du burn-out, Mmh. parce que On j'ai reprend bien. modélisé ça aussi. Voilà, c'est la perte de sens. Oui. Ah, là, Et c'est pour clair. Ouais. retrouver du sens, un, le mindset, deux, un, donc étape 1, étape 2, étape 3. On retrouve le sens, on se reconnecte à soi, on retrouve le sens. Donc c'est ça. Oui. Dépression et tout ça, perte de sens, perte de sens. C'est le facteur de réussite des risques psychosociaux. J'ai étudié ça Oui. pendant 2 ans, j'ai modélisé. Et voilà. Oui. On en revient même, hein. Mindset, Oui. on se connecte à Mm. soi, voilà, mais c'est toujours pareil. Voilà. Eh oui. Mais les gens me disent c'est magique. Non, c'est juste modélisé. Ça marche. Surtout, ça marche. Ah oui, ça marche. Voilà. Bernard, on est un exemple. Patricia, tu as testé autre chose qui marche aussi bien. Voilà, et voilà, ça marche. Alors, d'autres questions? Je note ma. Alors, bah, je sais plus le prochain c'est quoi. Tiens, le prochain c'est quoi? J'ai même pas mis. Ah bah je sais pas qu'est-ce que j'ai mis. Tiens, je vais voir. Je sais pas. Je vais vous dire ce que c'est. Moi j'ai mis. Non, c'est pas ça. Les événements. Parce que celui-là de ce soir, il doit être bloqué, il doit être verrouillé. C'est facteur de réussite et de performance. Ah bah tiens, on va parler de ce qu'a fait Patricia la prochaine fois. Voilà, quelque chose que j'aime beaucoup, voilà, la performance en entreprise, la performance même tout court, hein, les performances des professionnels, ben, ce sera le prochain. Il y a déjà 53 inscrits déjà. Waouh, 53 inscrits, donc ça sera le 98, 18, 17, je sais plus. Après, je sais plus ce que j'ai promis. Puis après, je ferai, je pense, le voyage du héros dans la 100e. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais compter jusqu'à 3. S'il n'y a plus de questions, je vais vous souhaiter un week-end qui commence à se faire. Nous, de toute façon, on se retrouve demain avec Bernard. Et donc, pour les autres, j'espère vous retrouver dans 15 jours. Je crois que c'est le 14 avril. C'est dans 15 jours, ça. Donc, je vous dis une fois, plus de questions. S'il y a encore des questions, allez-y. Hein. 2 fois. Merci Bonnie, merci à tous ceux qui ont participé et je vous dis 3 fois et je vous dis ciao, à bonsoir et j'arrête de toute façon l'enregistrement maintenant.